La nuit où Helena Brooks pensait pouvoir disparaître pour toujours a pris fin au moment où elle s'est dirigée vers la table 12. 6 mois de cachette, 6 mois à construire une nouvelle vie dans l'ombre de Manhattan, anéantie en un instant. Car assis dans ce coin privé se trouvait Damien Cole. Il était entouré d'hommes en costume coûteux. C'était son ex-mari, l'homme qu'elle avait fui au milieu de la nuit, le père des jumeaux qui grandissaient dans son ventre, des jumeaux dont il ignorait l'existence. Et maintenant, alors que leurs regards se croisaient dans le restaurant faiblement éclairé, Helena comprit la vérité. On ne peut pas fuir son passé quand il est assis à 1 mètre de vous, attendant d'être servi. Si vous voulez savoir comment cette histoire se termine, restez jusqu'à la fin. Appuyez sur le bouton J'aime et laissez un commentaire avec le nom de votre ville. Comme ça, je pourrais voir jusqu'où cette histoire a voyagé. La cuisine sentait l'ail brûlé et le désespoir. Helena Brooks se tenait au passe-plat, fixant le ticket qui venait de s'imprimer. Table 12, salon privé, service privilégié requis. Elle sentit un battement dans son ventre, les jumeaux bougeaient à nouveau. Ou peut-être que c'était juste la peur. Difficile de faire la différence désormais. Helena, ça va? Marcus, le chef de rang, la regardait avec cette expression qu'elle commençait à reconnaître. Un mélange d'inquiétude et d'impatience. Elle avait beaucoup la tête ailleurs ces derniers temps. Oui, ça va, je m'en occupe. La table 12, c'est du gros argent. Ne gâche pas tout. Elle hocha la tête, ajustant le tablier noir qui dissimulait à peine son ventre grandissant. Enceinte de 5 mois de jumeaux, et elle avait réussi à le cacher jusqu'à présent. Des chemises amples, des angles stratégiques, une vigilance constante. Le restaurant était assez sombre pour que personne ne regarde de trop près. Et Helena était passée maître dans l'art d'être invisible. C'était le but de ces 6 derniers mois. Disparaître, ne devenir personne. Elle chargea le plateau de verres à eau, ses mains plus stables qu'elle ne l'était intérieurement. Le salon privé se trouvait au fond du couloir, après la cave à vin, dans le coin le plus calme du restaurant. Elle y avait servi 2 fois auparavant. Une fois pour un dîner d'anniversaire de Wall Street, une autre fois pour une transaction immobilière qui impliquait trop de whisky et trop de menaces, à peine déguisées en blagues. Helena poussa la porte battante avec sa hanche, équilibrant le plateau, son esprit répétant déjà le script. Bonsoir, bienvenue chez Marcello. Puis-je commencer par vous proposer quelque chose du bar? Le couloir était plus sombre que d'habitude. Une des appliques murales était éteinte. Elle atteignit la porte du salon privé et s'arrêta pour reprendre son souffle. À travers la vitre dépolie, elle pouvait distinguer des silhouettes. 4, peut-être 5 hommes. Des voix basses, le genre de conversation qui s'arrête quand les serveurs entrent. Helena frappa 2 fois et poussa la porte. Bonsoir, messieurs. Bienvenue à... Les mots moururent dans sa gorge, car assise en bout de table, dans un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que son loyer annuel, se trouvait Damien Cole, son ex-mari. L'homme qu'elle avait quitté il y a 6 mois sans un mot, sans un appel, sans aucune explication. Juste les vêtements qu'elle avait fourrés dans un sac de sport à 3 heures du matin. Le père de ses enfants. Pendant un terrible instant suspendu, le monde s'arrêta. Les yeux de Damien se posèrent sur les siens. Elle vit la reconnaissance le frapper comme un coup physique. Son corps entier se raidit, sa main se figeant à mi-chemin de son verre de whisky. Les autres hommes à table continuaient de parler, inconscients de la situation. Mais Damien n'entendait plus rien. Il la fixait comme si elle était ressuscitée d'entre les morts. La formation d'Helena prit le dessus avant sa panique. Elle posa les verres d'eau avec des mains qui tremblaient à peine, gardant un visage neutre, une voix professionnelle. Puis-je vous proposer quelque chose du bar? Ces mots sortirent plus stables qu'ils n'auraient dû. Un des autres hommes, plus âgé, cheveux argentés, montre de luxe, leva les yeux. Nous n'avons besoin de rien pour l'instant. Revenez dans 10 minutes. Helena hocha la tête. Elle ne regarda pas Damien à nouveau. Elle ne pouvait pas. Si elle le faisait, elle s'effondrerait. Elle se tourna vers la porte. Attendez, la voix de Damien était exactement comme dans ses souvenirs. Basse, contrôlée, le genre de voix qui n'a pas besoin de s'élever pour commander une pièce. Helena s'arrêta. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. « Oui, monsieur. » La distance formelle dans son ton était une arme, la seule qu'elle avait. Damien se leva lentement. Les autres hommes échangèrent des regards. Clairement, ce n'était pas normal. « Messieurs,
Excusez-moi un instant. Il n'attendit pas leur réponse. Il se dirigeait déjà vers elle, ses yeux ne quittant jamais son visage. L'instinct d'Elena lui hurlait de courir, mais elle l'avait déjà fait une fois et regardez où ça l'avait mené. Damien s'arrêta à moins d'un mètre, assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum. Une odeur sombre et boisée qui lui serra la poitrine de souvenirs. Assez près pour qu'elle puisse voir le muscle de sa mâchoire se contracter. Dehors, dit-il doucement. Maintenant, ce n'était pas une question. L'homme aux cheveux argentés s'éclaircit la gorge. Cole, nous sommes en plein milieu de 5 minutes. La voix de Damien avait une finalité qui mettait fin à toute discussion. Elena aurait dû refuser, aurait dû dire qu'elle travaillait, qu'elle ne pouvait pas partir, qu'elle avait des tables à servir. Mais la vérité, c'est qu'elle attendait ce moment depuis le jour de son départ. Elle le redoutait, sachant qu'il viendrait. Elle sortit du salon privé, sentant la présence de Damien derrière elle comme un orage sur le point d'éclater. Le couloir était vide, un territoire neutre, mais il ne semblait pas neutre. Elena se tourna pour lui faire face, le dos pressé contre le mur, essayant de créer une distance. Damien s'arrêta devant elle. Il était plus grand que dans ses souvenirs, ou peut-être qu'elle avait juste rapetissé. 6 mois de mauvais sommeil et de pire nourriture l'avaient usé. « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» Sa voix était calme, mais il y avait de la rage en dessous, le genre de rage qui s'accumulait depuis des mois. Elena garda les bras le long du corps, refusant de les croiser sur son ventre. Cela attirerait l'attention, et il ne devait pas savoir. « Pas encore, pas comme ça. Je travaille ici. »« Tu travailles ici ?» répéta-t-il, comme si ces mots étaient dans une langue étrangère. « Tu as été à Manhattan tout ce temps? »« Pas tout le temps. Où étais-tu? »« Ce ne sont plus tes affaires. » Son rire fut dur. « Pas mes affaires, c'est vrai. Parce que quitter son mari au milieu de la nuit sans un mot, c'est tout à fait normal. Parce que disparaître pendant 6 mois pendant que je retournais 3 États pour te chercher, c'est très bien. » Elena déglutit difficilement. Elle savait qu'il l'aurait cherché. Elle y avait compté dessus, en fait. C'est pourquoi elle avait changé de nom, de numéro de téléphone, de couleur de cheveux. Pourquoi elle y avait tout payé en espèces et évité les caméras. Je suis parti pour une raison. Quelle raison? Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible pour que tu ne puisses même pas... Il s'arrêta, ses mains se crispant en poing le long de son corps. As-tu la moindre idée de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai traversé? Tu m'aurais trouvé à la fin. Tu me trouves toujours. Pas cette fois, les mots sortirent de mer. J'avais des gens partout. Tous mes contacts, toutes les faveurs qu'on me devait, et rien. Tu t'es volatilisé. Il y avait quelque chose qui ressemblait presque à de la peine dans sa voix, et Elena se détesta de le remarquer. « Je suis doué pour disparaître, » dit-elle doucement. « Pourquoi? » Il s'approcha et Elena se pressa plus fort contre le mur. Hossant le mur, son pouce accélérant. « Pourquoi es-tu parti? » Parce que j'avais peur, parce que je ne pouvais plus respirer dans ce monde. Parce que t'aimer, c'était comme se noyer. Parce que je suis enceinte et je savais que tu ne me laisserais jamais partir si tu le découvrais. Mais elle ne dit rien de tout ça. Ça ne marchait pas entre nous. C'est tout? C'est ça ton explication? Damien, ne le fais pas. Sa voix devint froide. Ne prononce pas mon nom comme ça. Comme si nous étions des étrangers. Nous sommes des étrangers. Nous avons été mariés à peine 1 an, 10 mois, 12 jours. Le fait qu'il connaisse le décompte exact fit se tordre quelque chose dans sa poitrine. Damien passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle reconnaissait. La frustration, le besoin de faire quelque chose de ses mains, quand il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Ce qui était probablement l'attraper et la secouer jusqu'à ce qu'elle s'explique. « Tu aurais pu simplement me dire que tu voulais partir, » dit-il finalement. « Tu n'avais pas à t'enfuir. Si, je devais le faire. Pourquoi? Parce que tu ne m'aurais pas laissé partir. » La vérité flottait entre eux, tranchante et indéniable. Damien ne discuta pas. Ils savaient tous les deux qu'elle avait raison. « Je ne le ferai toujours pas, » dit-il doucement, jusqu'au moment. « Pas maintenant que je t'ai trouvé. » La peur la traversa, froide et immédiate. « Tu ne peux pas. Je ne peux pas, quoi? Je ne peux pas vouloir parler à ma femme. Ex-femme, les papiers n'ont pas été déposés. Tu as disparu avant qu'on puisse finaliser quoi que ce soit. » Ses yeux étaient sombres, illisibles. « Légalement, Elena, tu es toujours à moi. » La possessivité dans sa voix lui fit hérisser la peau.
C'était exactement ce qu'elle craignait. Damien ne savait pas laisser partir. Il ne l'avait jamais su. « Je dois retourner travailler », dit-elle en s'écartant du mur. Sa main jaillit, attrapant son poignet. Pas fort. Il ne lui avait jamais fait de mal, pas physiquement. Mais le contact était une marque, brûlant sa peau. Nous n'avons pas fini de parler. Si nous avons fini, quand finit ton service? Ce n'est pas ton... Quand, Elena? Elle pourrait mentir, mais il attendrait ou demanderait à quelqu'un. Et elle ne voulait pas qu'il parle à Marcus, ne voulait pas de questions auxquelles elle ne pourrait pas répondre. 11 heures. Je serai dehors. Ne te dérange pas. Je ne serai pas là. Tu penses que je ne peux pas te retrouver? Maintenant que je sais que tu es à Manhattan? Sa prise sur son poignet se resserra légèrement. Je serai dehors à 11 heures et nous aurons une vraie conversation. Une où tu ne t'enfuiras pas. Il relâcha son poignet et recula, son expression indéchiffrable. Elena n'attendit pas. Elle se tourna et retourna vers la cuisine, les jambes tremblantes, l'esprit en ébullition. C'était grave. C'était exactement ce qu'elle avait essayé d'éviter. Derrière elle, elle entendit la porte du salon privé s'ouvrir et se fermer. Damien retournait à sa réunion comme si de rien n'était. Mais tout avait changé. Et Elena sut avec une certitude qui lui noua l'estomac que s'enfuir à nouveau n'était plus une option. Le reste de son service passa comme dans un brouillard. Elena se déplaçait entre ses tables en pilote automatique, souriant quand elle devait sourire, récitant des spéciaux qu'elle n'entendait pas, versant du vin avec des mains qui avaient cessé de trembler, mais qui semblaient toujours étrangères. Marcus l'accosta dans la cuisine vers 9h30. Qu'est-ce qui s'est passé avec la table 12? Rien. Pourquoi? Parce que le type en bout de table a demandé de tes nouvelles. Il voulait s'assurer que tu allais bien. Marcus étudia son visage. Tu le connais? Non, il devait juste être poli. Poli? Marcus n'avait pas l'air convaincu. Les types riches comme ça ne sont pas polis sans raison. Ils veulent quelque chose. Elena s'occupa en roulant des couverts. Il s'est probablement senti mal. J'avais l'air secoué. Tu avais l'air secoué. Tu l'as toujours. Marcus s'appuya contre le comptoir. Tu as des ennuis? Oui, les pires qui soient. Non, je vais bien. Juste fatigué. Marcus laissa tomber, mais Elena sentit ses yeux sur elle pour le reste de la nuit. Il l'observait, se posait des questions. À 10h45, elle se changea dans les toilettes des employés, enfilant un jean et un pull trop grand qui cachait son ventre. Elle avait commencé à porter exclusivement des vêtements amples il y a des semaines, et jusqu'à présent, ça avait marché. Personne n'avait rien remarqué. Mais Damien remarquerait. À la seconde où il la regarderait correctement, il saurait. Elena se regarda dans le miroir. Elle avait l'air épuisée, pâle, des cernes sous les yeux que le maquillage ne pouvait pas tout à fait cacher. Ses cheveux, teints en brun foncé maintenant, au lieu de son blond naturel, tombaient mollement autour de son visage. Elle se reconnaissait à peine. C'était peut-être le but. À 11 heures, elle pointa et se dirigea vers la sortie arrière. Il y avait une chance que Damien attende à l'avant, près du service de voiturier. Si elle sortait par la ruelle, elle pourrait... Il était appuyé contre la benne à ordures. Bien sûr qu'il l'était. Damien se redressa en la voyant, son expression neutre. Il avait enlevé sa veste de costume. Les manches de sa chemise étaient retroussées, et il semblait attendre là depuis un moment. « Je pensais que tu essaierais par l'arrière, dit-il. Elena s'arrêta de marcher. « Je ne ferai pas ça. Si tu le feras. Tu ne peux pas me forcer à te parler. Non, mais je peux te suivre jusqu'à chez toi, et alors nous parlerons là-bas. C'est toi qui choisis. » La mâchoire d'Elena se serra. Elle savait qu'il était sérieux. Damien ne bluffait pas. « Très bien. On parle. À ici. 5 minutes. Pas ici. » Il se détacha de la benne et commença à marcher vers la rue. « Il y a un diner à 2 rues d'ici. On y va. » Damien. « Tu me dois ça, Elena. Après ce que tu as fait, comme tu me dois au moins une conversation. » La culpabilité la frappa, dure et rapide. Il avait raison. Elle lui devait ça, même si elle ne voulait pas le lui donner. Elle le suivit. Le diner était exactement ce à quoi elle s'attendait. Des banquettes en vinyle craquelé, un éclairage fluorescent, une serveuse qui avait l'air d'avoir cessé de s'en soucier il y a 20 ans. Ils s'installèrent dans une banquette au fond, et Damien commanda un café. Elena demanda une tisane. Son sourcil se leva légèrement à cela. Elena ne buvait jamais de thé. Elle vivait de café, mais la caféine était désormais interdite. La serveuse partit,
et le silence s'étira entre eux, lourd et inconfortable. Damien parla le premier. Commence par le début. Il n'y a rien à commencer, alors commence par le pourquoi. Elena enroula ses mains autour du verre d'eau que la serveuse avait laissé. Elle avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. Je t'ai dit que ça ne marchait pas. Ce n'est pas une raison. C'est une excuse. C'est la vérité. Non. Damien se pencha en avant, ses yeux intenses. La vérité, c'est que tu as eu peur. Et au lieu de m'en parler, tu t'es enfui. Elena détourna le regard. Je ne veux pas faire ça. Dommage. On le fait. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Ça fait 6 mois. C'est fini entre nous. Ce n'est pas fini. Loin de là. Sa voix était basse, dangereuse. Tu ne peux pas me quitter sans explication. Tu ne peux pas disparaître et ensuite réapparaître en servant des verres comme si de rien n'était. Je ne suis pas réapparu. C'est toi qui l'as fait. C'est ma vie maintenant. Ta vie? Il dit les mots comme s'ils avaient un goût étrange. Tu veux dire te cacher dans un restaurant bon marché en prétendant être quelqu'un d'autre? C'est un travail honnête, c'est indigne de toi. Tu ne sais plus ce qui est indigne de moi. Elle croisa enfin son regard. Tu ne l'as jamais su, ça a fait mouche. Elle le vit dans la façon dont son expression changea, juste pour une seconde, avant que le contrôle ne revienne. Tu as raison, dit-il doucement. Je ne te connaissais pas aussi bien que je le pensais. Parce que la femme que j'ai épousée n'aurait pas fait ça. Peut-être que la femme que tu as épousée n'a jamais existé. Ne fais pas ça. Sa main traversa la table pour couvrir la sienne. Ne réécris pas l'histoire juste pour te sentir mieux d'être parti. Elena retira sa main. Son contact était trop intense, trop familier. La serveuse revint avec leur boisson, et ils se turent tous les deux jusqu'à ce qu'elle parte. Damien ajouta de la crème à son café, méthodique et précis. Tout ce qu'il faisait était comme ça, contrôlé, mesuré. Avant, ça la rassurait. Maintenant, ça lui rappelait juste toutes les façons dont son contrôle l'avait étouffé. Je n'essaie pas de réécrire quoi que ce soit, dit finalement Elena. Je te dis juste la vérité. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. À cause de ce que je fais, ce n'était pas une question. Elena ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Les affaires de Damien, c'est comme ça qu'il les appelait, comme si c'était quelque chose de normal, de légitime, avaient toujours été le mur entre eux. Elle savait ce qu'il était quand elle l'avait épousé. Elle connaissait les accords conclus dans les arrière-salles, l'argent qui transitait par des canaux intraçables, les hommes qui lui obéissaient avec le genre de peur qui vient de l'expérience. Elle avait pensé qu'elle pourrait le supporter. Elle ne le pouvait pas. Ce n'est pas si simple, dit-elle. Alors explique-le-moi. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Les deux. Damien se renversa, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Tu sais ce qui a été le pire? Ne pas savoir si tu étais en sécurité. Ne pas savoir si quelqu'un t'avait enlevé, si tu étais blessé, si tu étais... Il s'arrêta, sa mâchoire se contractant. J'ai cru que tu étais morte, Elena. Pendant 3 semaines, j'ai vraiment cru que quelqu'un t'avait tué pour m'atteindre. La douleur dans sa voix était réelle, et elle transperça ses défenses comme une lame. Je suis désolé, murmura-t-elle. Je ne voulais pas que tu penses ça. Alors qu'est-ce que tu voulais? Quel était le plan? Il n'y avait pas de plan. Je devais juste partir. Au milieu de la nuit, sans ton téléphone, sans la plupart de tes vêtements. J'ai pris ce qui comptait. Tu as tout laissé. Tes bijoux, tes cartes de crédit. Tu as laissé la voiture que je t'ai achetée sur le parking. Je ne voulais rien de toi. Sauf la capacité de disparaître sans laisser de traces. Elena baissa les yeux sur son thé. Elle n'y avait pas touché. J'avais besoin d'une rupture nette. Ça n'existe pas. Pas avec nous. Il le faut bien. Pourquoi? Il se pencha de nouveau en avant, et cette fois sa voix était presque douce. Presque. Pourquoi es-tu si déterminé à m'exclure? Qu'est-ce que j'ai fait de si impardonnable? Tu n'as rien fait. C'est ça le problème. Tu as été exactement celui que tu as toujours été, et c'est moi qui n'ai pas pu le supporter. Ce n'était pas à propos de ce que tu as fait, dit-elle prudemment. C'était à propos de ce dont j'avais besoin. Et j'avais besoin de partir. Du mariage ou de moi? Des deux. Elle vit quelque chose vaciller sur son visage. De la peine, peut-être, ou de la colère. Avec Damien, il était difficile de faire la différence. Il resta silencieux un long moment,
ses doigts tambourinant sur la table. Un tic. Il réfléchissait. Si tu avais besoin d'espace, je te l'aurais donné, dit-il finalement. Si tu avais besoin de temps, on aurait pu trouver une solution. Non, on n'aurait pas pu. Tu ne connais pas l'espace, Damien. Tu ne connais pas le temps. Tu connais la possession. Ses yeux se durcirent. Ce n'est pas juste. C'est vrai. Je ne t'ai jamais possédé. Tu as essayé. Je t'ai protégé. Il y a une différence. Pas de mon point de vue. La tension entre eux était assez épaisse pour qu'on s'étouffe. Elena pouvait voir d'autres clients jeter des regards, captant l'énergie même s'ils ne pouvaient pas entendre les mots. Damien a dû le remarquer aussi, et aisément, où il baissa la voix. Je sais que je n'étais pas parfait. Je sais la vie que j'ai, les choses dans lesquelles je suis impliqué. C'est compliqué. Mais je ne t'ai jamais menti sur qui j'étais. Je sais. Alors pourquoi? Parce que t'aimer, c'était comme se noyer. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Damien se figea. Elena le regretta immédiatement. Trop honnête, trop brute. Mais c'était sorti maintenant. Je ne comprends pas, dit-il doucement. Je sais que tu ne comprends pas. Ça fait partie du problème. Alors aide-moi à comprendre. Elena secoua la tête. Ça n'a plus d'importance. Ça a de l'importance pour moi. Damien, m'aimes-tu encore? La question lui coupa le souffle. Elle devrait mentir, dire non, que ce soit clair, que ce soit final. Mais elle n'avait jamais été douée pour lui mentir. Ce n'est pas la question, dit-elle à la place. C'est exactement la question. Ses yeux fouillèrent son visage et elle y vit de l'espoir, dangereux et désespéré. Si tu m'aimes encore, alors on peut t'arranger ça. Certaines choses ne peuvent pas être arrangées. Je ne crois pas ça. Tu dois le croire. Non. Il tendit de nouveau la main sur la table, et cette fois il attrapa ses deux mains avant qu'elle ne puisse se retirer. J'ai passé 6 mois à essayer d'accepter que tu étais parti, à essayer de passer à autre chose. Je n'ai pas pu. Et maintenant tu es là, et tu me dis que tu m'aimes encore, je t'aime. Bon, tu t'attends à ce que je fasse quoi? Que je parte? Oui, ça n'arrivera pas. Tu n'as pas le choix, toi non plus. Plus maintenant. Sa prise sur ses mains était ferme mais pas douloureuse. Elena sentait son pouls martelé contre ses pouces. C'était le moment où elle devrait lui parler des jumeaux, le moment où elle devrait tout avouer. Mais la peur lui noua la langue. Parce que si Damien savait qu'elle était enceinte de ses enfants, il ne la laisserait jamais partir. Il utiliserait toutes ses ressources pour la garder près de lui, pour la lier à lui. Et elle ne voulait pas élever ses enfants dans son monde. Elle retira ses mains. Je dois y aller. Elena. Non, c'était une erreur, tout ça. Elle attrapa son sac et glissa hors de la banquette. Ne me suis pas. Ne revienne pas au restaurant. Laisse-moi tranquille. Tu sais que je ne peux pas faire ça. Tu dois le faire. Elle se tourna et se dirigea vers la porte, le cœur battant, les mains tremblantes. Hollande. Derrière elle, elle entendit Damien se lever, l'entendit jeter de l'argent sur la table. Elle poussa la porte du dîner dans l'air froid de la nuit et commença à marcher vite, son esprit en ébullition. Elle savait que ça arriverait, savait qu'une fois que Damien l'aurait trouvé, tout s'effondrerait. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ça fasse aussi mal. Des pas derrière elle, rapides, déterminés. Elena, attends. Elle n'attendit pas. Elle accéléra le pas. Bon sang, Elena. Sa main attrapa son bras, la faisant pivoter. Il se tenait sous un lampadaire, et pour la première fois, Damien la regarda vraiment. Ses yeux descendirent, observant le pull ample, la façon dont elle avait instinctivement bougé pour protéger son ventre quand il l'avait attrapée. Son expression changea. « Tu es enceinte. » Ce n'était pas une question. Elena sentit le monde basculer. « Lâche-moi. »« De combien de mois? »« Ça ne te regarde pas. »« De combien? » Sa voix était devenue froide et mortelle, et Elena savait qu'il ne servait à rien de mentir. 5 mois. Elle le regarda faire le calcul, vit la réalisation le frapper comme un train de marchandises. Ils sont de moi. Damien, ils sont à moi. Sa main passa de son bras à son visage, lui enserrant la mâchoire, la forçant à le regarder. C'est pour ça que tu es parti. C'est pour ça que tu t'es enfui. Et Elena ne pouvait pas parler, ne pouvait pas respirer. Combien? Sa voix se brisa légèrement. 2, des jumeaux. Quelque chose se brisa dans son expression, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Tu allais me les cacher. Ce n'était pas de la colère, c'était pire.
C'était de la trahison brute et saignante. Tu allais élever mes enfants seuls et ne jamais me dire qu'ils existaient. Je ne pouvais pas, je ne peux pas. Tu ne peux pas, quoi? Me laisser être un père? Me laisser prendre soin de toi? Tu ne comprends pas, alors fais-moi comprendre. Son cri résonna contre les bâtiments, la faisant sursauter. Il lâcha immédiatement ses mains, reculant, respirant fort. Je suis désolé, je suis désolé. Je ne voulais pas. Il passa ses deux mains dans ses cheveux, faisant les 100 pas. 6 mois. Tu as géré ça seul pendant 6 mois. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu travailles dans un restaurant, debout 8 heures par nuit, enceinte de jumeaux. Tu vis où? Quelque part de pas cher, je suppose, quelque part de petit. Vois-tu même un médecin régulièrement? Elena leva le menton. Je gère. Tu ne devrais pas avoir à gérer ça seul. J'ai choisi de le faire. Ce n'est pas un choix que tu peux faire unilatéralement. Ce sont aussi mes enfants. Je le sais. Vraiment? Il s'approcha et cette fois sa voix était presque suppliante, parce qu'il semble que tu avais l'intention de m'effacer complètement de leur vie. Elena sentit les larmes lui brûler les yeux et se détesta pour ça. J'essayais de les protéger. De moi, de ton monde. Les mots restèrent en suspendus entre eux, brutaux dans leur honnêteté. Le visage de Damien devint vide, soigneusement, dangereusement vide. Je vois. Damien, non, je comprends. Je ne suis pas apte à être père, trop dangereux, trop sale. Ce n'est pas ce que je... N'est-ce que pas? Sa voix était calme maintenant, ce qui était en quelque sorte pire que des cris. Tu m'as regardé et tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour nos enfants. Que mon monde, le monde qui t'a tout donné, était trop corrompu pour qu'ils en fassent partie. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit d'eux, de les garder en sécurité. Tu penses que je ne les garderai pas en sécurité? Tu penses que je ne brûlerai pas toute la ville pour les protéger? C'est exactement ce dont j'ai peur. Les mots sortiront plus doucement qu'elle ne le voulait, mais ils firent leur effet. Damien la fixa un long moment et Elena vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans ses yeux. La défaite. Je ne sais pas comment être autre chose que ce que je suis, dit-il finalement. Je ne peux pas changer mon passé. Je ne peux pas annuler les choix que j'ai faits. Mais je ne vais pas, sa voix se raffermit. Je n'abandonnerai pas mes enfants. Je ne serai pas exclu de leur vie parce que tu as décidé que je n'en suis pas digne. Ce n'est pas... Quel hôpital utilises-tu? Qui est ton médecin? Je ne te le dirai pas, Elena. Non. Je trouverai comment nous allons faire ça, mais à mes conditions, pas aux tiennes. Tu ne contrôles pas ça. Regarde-moi faire. Elle se tourna et recommença à marcher. Cette fois, il ne la suivit pas, mais sa voix la poursuivit, basse et certaine. Ce n'est pas fini, loin de là. Elena ne se retourna pas. Elle marcha encore 3 pâtés de maison avant que ses jambes ne la lâchent, et elle dut s'asseoir sur un banc d'arrêt de bus, tremblante. Il savait. Damien savait pour les jumeaux, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elena ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans son studio, 37 mètres carrés de peinture écaillée et un radiateur qui cliquetait comme si quelqu'un le frappait avec une clé à molette, fixant la tache d'humidité au plafond. Les jumeaux étaient actifs, roulant et donnant des coups de pied, comme s'ils savaient que quelque chose avait changé, comme s'ils pouvaient sentir sa panique. Au matin, elle avait pris une décision. Elle devait disparaître à nouveau. C'était la seule option qui avait du sens. Damien savait pour les bébés maintenant, ce qui signifiait qu'il ne cesserait jamais de chercher, ne cesserait jamais d'essayer de contrôler la situation. Elle avait peut-être 48 heures avant qu'il ne retrouve son appartement, son médecin, chaque détail de la vie qu'elle s'était construite. Elena s'assit, ignorant la vague de vertige qui l'accompagna. Les nausées matinales étaient pour la plupart passées, mais l'épuisement était maintenant un compagnon constant. Elle devait manger quelque chose, devait penser clairement. Elle fit griller le reste de son pain et s'assit à la petite table pliante, faisant des listes dans sa tête. Où pouvait-elle aller? Pas une autre ville, il s'y attendrait. Quelque part en campagne, peut-être. Un endroit assez petit pour se perdre, mais assez grand pour avoir un hôpital. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. L'estomac d'Elena se noua. Elle laissa sonner jusqu'à la messagerie vocale, mais la terreur s'installait déjà dans sa poitrine comme du béton. La notification de message vocal apparut. Elle ne voulait pas écouter, ne voulait pas entendre sa voix.
Elle écouta quand même. Elena, c'est moi. Ne raccroche pas. La voix de Damien était calme, trop calme. Je ne vais pas te pourchasser, je ne vais pas débarquer à ton appartement sans y être invité. Mais nous devons parler, vraiment parler. Pas dans un dîner à minuit. Quelque part de neutre, tu choisis l'endroit. Rappelle-moi à ce numéro. Il fit une pause et Elena entendit quelque chose dans le silence qui lui serre à la poitrine. S'il te plaît. Le message se termina. Elena posa le téléphone comme s'il pouvait exploser. Damien ne disait jamais « s'il te plaît ». Ce n'était pas dans son vocabulaire. Il exigeait, il commandait, il attendait l'obéissance. S'il te plaît était un territoire étranger, ce qui signifiait qu'il essayait vraiment une approche différente ou qu'il la manipulait. Et avec Damien, il était toujours difficile de savoir lequel des deux. Elle supprima le message vocal et bloqua le numéro. Puis elle appela le restaurant où elle dit à Marcus qu'elle était malade. Une intoxication alimentaire, elle ne viendrait pas pendant quelques jours. Tu as l'air mal en point, dit Marcus, ce qui n'était pas un mensonge. C'était le cas. Prends soin de toi. Je le ferai. Elle raccrocha et commença à faire ses bagages. Ça ne prit pas longtemps. Elle vivait légèrement depuis qu'elle avait quitté Damien. Tout ce qu'elle possédait tenait dans 2 sacs de sport, des vêtements, des articles de toilette, quelques livres, les photos de l'échographie qu'elle gardait dans une enveloppe sous son matelas. C'était tout. Pas de sentimentalité, pas de bagages. Elena fermait le 2e sac quand quelqu'un frappa à sa porte. Elle se figea. Personne ne frappait à sa porte. Elle n'avait pas d'amis, pas de visiteurs. Le propriétaire ne venait que lorsque le loyer était en retard, et elle payait toujours à temps. Un autre coup, plus ferme cette fois. « Elena, ouvre la porte, Damien. » Bien sûr que c'était Damien. Les mains d'Elena se crispèrent un point. « Va-t'en. Pas avant qu'on ait parlé. Je n'ai rien à te dire. Alors écoute, simplement. » « Non, je ne partirai pas. » Elena se dirigea vers la porte, gardant la chaîne de sécurité en place, et l'ouvrit de 5 centimètres. Damien se tenait dans le couloir, habillé plus simplement aujourd'hui. Un jean, un pull sombre, une veste en cuir. Il avait de l'air fatigué, des cernes sous les yeux qui correspondaient aux siens. « Comment m'as-tu trouvé? Est-ce que ça a de l'importance? » « Oui. Le restaurant a des dossiers d'employés. Ça m'a pris 20 minutes. » Bien sûr, elle leur avait donné son vrai numéro de sécurité sociale parce qu'elle avait besoin du travail, et les faux papiers coûtaient cher. Stupide, négligent. « Tu dois partir, dit Elena. Laisse-moi entrer. »« 5 minutes. » « Non. » « Lena, j'ai dit non. Je ne ferai pas ça. Je ne te laisserai pas revenir dans ma vie juste parce que tu... J'ai apporté à manger. Cela l'arrêta. Damien brandit un sac d'une épicerie à 2 rues de là. L'odeur de bagels frais et de café décaféiné, remarqua-t-elle, flottait à travers l'entrebâillement de la porte. Son estomac la trahit avec un gargouillement bruyant. La bouche de Damien tressaillit, presque un sourire. « Quand as-tu mangé quelque chose qui n'était pas du pain grillé pour la dernière fois? Ça ne te regarde pas. Tu portes mes enfants. Ça me regarde absolument. Tu n'as pas le droit de... »« 5 minutes, l'interrompit-il. Je laisserai la nourriture. Tu n'as même pas à me laisser entrer. Mais s'il te plaît, Elena, écoute juste pendant 5 minutes. Elle devrait lui claquer la porte au nez. Elle devrait lui dire de prendre sa nourriture, son inquiétude et ses 5 minutes et de la laisser tranquille. Mais elle était si fatiguée et si affamée, et les jumeaux faisaient ce truc où ils appuyaient contre ses côtes, rendant la respiration difficile. « Laisse le sac près de la porte, dit-elle, puis recule. » Damien posa le sac et se déplaça à l'autre bout du couloir. Elena déverrouilla la chaîne, attrapa le sac et commença à refermer la porte. « Attends, elle n'attendit pas. » Mais elle ne la ferma pas non plus. « Je sais que tu as peur, dit Damien. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Et peut-être que je ne mérite pas ta confiance. Mais ces bébés méritent un père. Et je veux être là pour eux. Pour toi. Tu ne peux pas l'être. Pourquoi pas? Parce que tu ne sais pas comment faire ça sans tout contrôler. Tu voudras décider où je vis, quel médecin je vois, comment je passe mon temps. Tu voudras... Je ne le ferai pas. Sa voix était ferme. Je te donnerai de l'espace. Je respecterai tes limites. Tout ce dont tu as besoin. Elena rit, un rire amer et tranchant. Tu ne sais pas comment faire ça. Alors j'apprendrai. Ce n'est pas si simple. Ça peut l'être si tu me laisses faire. Elle voulait le croire. C'était le pire.
Une petite partie stupide d'elle voulait croire que Damien pouvait changer, qu'il pourrait trouver un moyen de faire fonctionner les choses, mais elle l'avait cru avant, et ça l'avait presque détruite. « Je pars, dit-elle. Je quitte la ville. Tu ne me trouveras pas cette fois. » Fuir à nouveau ne résoudra rien. Ça résoudra le fait de ne pas avoir cette conversation. Elena. Elle ferma la porte. Pendant un moment, il y eut le silence. Puis elle l'entendit soupirer, profondément et frustrée, suivi de pas qui s'éloignaient. Elena glissa jusqu'au sol, le sac de nourriture sur ses genoux, et se laissa pleurer. Le bagel était bon, frais, avec le fromage à la crème qu'elle aimait, nature, non aromatisée. Damien s'en était souvenu. Le café était décaféiné, comme s'il avait su qu'elle ne pouvait plus avoir de caféine. Cela lui fit le détester un peu plus. Ou peut-être se détester elle-même de se soucier encore qu'il s'en souvienne. Elle mangea lentement, son esprit tourbillonnant. Elle ne pouvait pas partir aujourd'hui. Elle n'avait pas assez d'argent pour un billet de bus et un premier mois de loyer quelque part de nouveau. Sa prochaine paye n'arrivait que vendredi, dans 3 jours. Ce qui signifiait qu'elle devait éviter Damien pendant 3 jours. Ensuite, elle pourrait s'enfuir. Sauf qu'il savait où elle travaillait, où elle vivait, connaissait probablement son emploi du temps. Elena posa le bagel à moitié mangé, son appétit disparut. Elle était piégée. La prise de conscience s'abattit sur elle comme un poids. Elle avait passé 6 mois à construire une vie séparée de Damien, et il l'avait défaite en moins de 12 heures. Son téléphone vibra à nouveau, un numéro différent cette fois. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose la poussa à décrocher. « Allô? Madame Brooks? » Une voix de femme professionnelle, sèche. « C'est le bureau du docteur Reyes. Nous appelons pour confirmer votre rendez-vous demain à 2 heures. » Elena avait oublié le rendez-vous. L'échographie morphologique de 20 semaines. Important, elle ne pouvait pas le manquer. « Oui, je serai là. » « Super. Et juste pour confirmer, vous êtes toujours à l'adresse que nous avons dans nos dossiers? »« Oui, parfait. À demain. » La femme raccrocha. Elena fixa le téléphone, son esprit travaillant. Le cabinet du médecin. Damien ne savait pas lequel. Elle avait été prudente à ce sujet. Payer en espèces. Utiliser une clinique dans le Queens, loin de tout endroit où il penserait la chercher. Demain à 2 heures. Elle pourrait aller au rendez-vous puis disparaître juste après. Utiliser la paie qu'elle recevrait vendredi pour verser un acompte quelque part de loin. Ce n'était pas un plan génial. Mais c'était un plan. Elena passa le reste de la journée à faire et défaire ses bagages, essayant de déterminer ce qui était essentiel par rapport à ce qu'elle pouvait laisser derrière elle. Le soir, elle était épuisée, mais survoltée, incapable de rester en place. Elle se coucha tôt, mais le sommeil était impossible. Vers minuit, son téléphone vibra. Un autre numéro inconnu. Un autre message vocal. Cette fois, elle n'écouta pas. Le lendemain matin, Elena prit 2 bus et un métro pour se rendre à la clinique dans le Queens. C'était un long trajet, mais ça valait la peine pour la distance. La clinique était petite, sous-financée, mais les médecins étaient bons et ne posaient pas trop de questions. Le docteur Martinez, jeune, fatigué, surmené, l'accueillit avec un sourire qui semblait sincère malgré le chaos de la salle d'attente. « Elena, contente de vous voir. Comment vous sentez-vous? Fatiguée? Mais ça va. Des crampes, des saignements? Non. Bien. Allons voir ces bébés. » La salle d'examen était petite et froide. Elena s'allongea sur la table pendant que le docteur Martinez pressait du gel sur son ventre et appliquait la sonde d'échographie contre sa peau. L'écran s'anima, montrant 2 petites formes. « Voici bébé A, » dit le docteur Martinez en déplaçant légèrement la sonde. « Et voici bébé B. Tous les 2 ont l'air bien. » Des battements de cœur forts, Elena fixa l'écran, la gorge serrée. Elle les avait déjà vus, mais ça ne devenait jamais plus facile, ne cessait jamais de paraître surréaliste. « Voulez-vous connaître les sexes? » demanda le docteur Martinez. Elena hésita. Elle s'était dit qu'elle ne voulait pas savoir, que ça rendrait les choses trop réelles, mais elle l'était déjà. « Oui. » Le docteur Martinez sourit. « Bébé A est une fille. Bébé B c'est un garçon. Une fille et un garçon. » Elena sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. « Ils sont en bonne santé? » réussit-elle à dire. « Très. Ils grandissent comme il faut. Vous vous en sortez très bien, Elena. » Elle n'avait pas l'impression de s'en sortir très bien. Elle avait l'impression de tenir à peine le coup. Le docteur Martinez imprima quelques images et les lui tendit. « Prochain rendez-vous dans 4 semaines. »
Continuez à prendre vos vitamines prénatales et essayez de vous reposer davantage si vous le pouvez. Je le ferai. Elena quitta la clinique avec les photos de l'échographie dans son sac, se sentant étourdie. Une fille et un garçon. Des jumeaux, réels, tangibles, presque là. Elle était à mi-chemin du métro quand elle le vit. Damien était appuyé contre une voiture noire garée de l'autre côté de la rue, les bras croisés, la regardant. Elena s'arrêta de marcher. Comment avait-il... Mais elle savait comment. Bien sûr qu'elle savait. Damien avait des ressources, des gens, de l'argent. Trouver le cabinet de son médecin lui aurait pris quelques appels téléphoniques. Elle se tourna et commença à marcher dans la direction opposée. Elena, attends, elle n'attendit pas. C'est pas la suivre, rapide et déterminée. Je ne suis pas là pour me battre. Alors pourquoi es-tu là? Parce que je voulais m'assurer que tu allais bien, que les bébés vont bien. Elena se retourna, la fureur l'emportant sur la prudence. Tu m'as suivi jusqu'à mon rendez-vous chez le médecin? Je ne t'ai pas suivi. J'ai découvert où c'était et je suis venu de mon propre chef. C'est la même chose. Ce n'est pas le cas. Te suivre signifierait que je me cachais. Je suis juste là, en plein jour. Tu n'avais aucun droit. J'ai tous les droits. Ce sont aussi mes enfants. Tu ne peux pas envahir ma vie privée juste parce que... Sont-ils en bonne santé? Sa voix coupa sa colère, tranchante avec quelque chose qui ressemblait à de la peur. Les bébés, sont-ils en bonne santé? Elena aurait pu mentir, aurait pu lui dire que ça ne le regardait pas. Mais elle avait vu son visage quand il avait demandé, avait vu une véritable inquiétude. Ils vont bien, dit-elle doucement. Tous les deux. Le soulagement inonda son expression. Tous les deux, des jumeaux. Je te l'ai dit hier soir, je sais. C'est juste que... Il passa une main dans ses cheveux. Un garçon et une fille? Elena se figea. Comment as-tu... L'infirmière à l'accueil est bavarde et je suis persuasif. Tu l'as soudoyé. Je n'ai pas eu besoin. J'ai juste demandé gentiment. Elena voulait crier, voulait le frapper, voulait faire quelque chose pour lui faire comprendre que ça, tout ça, était exactement la raison pour laquelle elle était partie. Tu dois arrêter, dit-elle, sa voix tremblante. Tu dois me laisser tranquille et me laisser gérer ça à ma façon. Je ne peux pas faire ça. Si tu le peux, tu ne le veux juste pas. Tu as raison. Je ne le veux pas. Il s'approcha et Elena se força à ne pas reculer. J'ai déjà manqué 6 mois de cette grossesse. J'ai manqué chaque rendez-vous, chaque étape. Je n'en manquerai plus. Ce n'est pas ton choix. Ça l'est maintenant. Tu me menaces, Sunny? Non. Je te dis comment ça va se passer. Sa voix s'adoucit. Elena, je n'essaie pas de prendre le contrôle. Je n'essaie pas de te contrôler. Je veux juste faire partie de ça. Faire partie de leur vie. Tu peux l'être après leur naissance. Nous trouverons une solution pour la garde et... Je ne veux pas la garde. Je veux une famille. Les mots la frappèrent comme un coup de poing. Nous ne sommes pas une famille, dit-elle. Nous pourrions l'être. Non, nous ne pourrions pas. Nous avons essayé. Ça n'a pas marché parce que tu n'as pas vraiment d'essayer. J'ai essayé pendant 10 mois. C'était plus que suffisant pour voir que ça n'allait pas marcher. 10 mois où tu ne m'as jamais dit ce qui n'allait pas, où tu ne m'as jamais donné une chance de réparer les choses. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, Damien. Comment le sais-tu si tu ne m'as jamais laissé essayer? Elena sentit les larmes lui brûler les yeux et se détesta pour ça. Je ne ferai pas ça. Je n'aurai pas cette dispute au milieu de la rue. Alors viens avec moi. Allons quelque part de calme et parlons vraiment. Non, Elena. J'ai dit non. Juste, elle s'arrêta, épuisée au-delà des mots. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Pendant un moment, elle pensa qu'il pourrait discuter, insister davantage, mais au lieu de ça, il hocha la tête. D'accord, je te laisse tranquille. Elena ne le crut pas. Vraiment? Pour l'instant. Mais je n'abandonne pas et je ne m'en irai pas. Il fouilla dans sa poche et sortit une carte de visite. C'est mon numéro personnel, pas celui que tu as bloqué. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelle-moi. Il tendit la carte. Elena ne la prit pas. Damien la posa sur le sol entre eux et recula. Je suis sérieux. N'importe quoi, facture de médecin, course, un trajet quelque part, peu importe. Appelle juste. Puis il se tourna et retourna à sa voiture. Elena le regarda s'éloigner, se sentant comme si elle venait de survivre à une tempête. Elle ramassa la carte, la retourna. Juste un numéro de téléphone,
Pas de nom, pas d'entreprise, elle devrait la jeter. Au lieu de ça, elle l'a mis dans sa poche. Les 2 jours suivants furent calmes. Trop calmes. Elena alla travailler, garda la tête baissée, évita le salon privé. Marcus ne posa pas de questions, mais elle le sentait la regarder, se demander. Damien n'apparut pas au restaurant, n'appela pas, ne se montra pas devant son appartement. Ça aurait dû être un soulagement. Au lieu de ça, ça la rendait anxieuse, car Damien ne reculait pas. Pas sans raison. Vendredi, elle reçut sa paye et se rendit directement à la banque pour l'encaisser, compta les billets 2 fois. C'était assez pour un billet de bus et peut-être 2 semaines de loyer quelque part de pas cher. Elle pourrait partir demain. Être partie avant que Damien ne découvre son plan. Elena rentra chez elle en traçant mentalement son itinéraire de fuite. Elle était si concentrée sur la planification qu'elle faillit ne pas remarquer l'homme qui se tenait devant son immeuble. Pas Damien, quelqu'un d'autre, grand, large d'épaules, avec une cicatrice le long de sa joue gauche. Il fumait une cigarette, l'air décontracté, comme s'il traînait simplement. Mais ses yeux la suivirent alors qu'elle approchait. Les instincts d'Elena hurlèrent au danger. Elle continua de marcher, essayant de paraître imperturbable, et sortit ses clés. L'homme se mit devant elle. Elena Brooks, son sang se glaça. Qui demande? Quelqu'un qui veut parler. Je ne suis pas intéressé. Elle essaya de le contourner. Il lui bloqua le passage. C'est à propos de Damien Cole. Le cœur d'Elena s'arrêta. Je ne connais personne de ce nom. L'homme sourit. Ce n'était pas amical. Si vous le connaissez, vous êtes sa femme ou son ex-femme. Les détails n'ont pas vraiment d'importance. Écartez-vous de mon chemin. Je ne peux pas faire ça. Mon patron veut une réunion. Dites à votre patron d'aller au diable. Ce n'est pas comme ça que ça marche, ma belle. La main d'Elena se déplaça vers son sac, ses doigts effleurant son téléphone. Si seulement elle pouvait... La main de l'homme jaillit, attrapant son poignet. Pas assez fort pour faire mal, mais assez ferme pour l'arrêter. Pas de téléphone, pas d'appel, juste une petite discussion. Vous coopérez, tout ira bien. Lâchez-moi. Je ne peux pas faire ça non plus. La panique inonda son système. Elena ouvrit la bouche pour crier. « Y a-t-il un problème ici ?» La voix de Damien. Elena n'avait jamais été aussi soulagée de l'entendre de sa vie. L'homme se tourna, tenant toujours son poignet. « Ça ne vous concerne pas. » En fait, si. Damien se tenait derrière eux, les mains dans les poches, l'expression calme. Trop calme. « Laissez-la partir. »« Barrez-vous, Cole, c'est du business. Laissez-la partir. » Quelque chose dans la voix de Damien fit hésiter l'homme. Sa prise se desserra juste assez. Elena arracha son bras et recula en titubant. Damien se plaça entre elle et l'homme en un mouvement fluide, son corps un mur. « Vous avez 5 secondes pour partir, » dit Damien doucement, avant que ça ne devienne moche. L'homme rit. « Vous êtes en infériorité numérique. » C'est alors qu'Elena remarqua le deuxième homme debout près du coin, observant, attendant. Son estomac se noua. Damien le vit aussi. Il ne semblait pas inquiet. « Tu penses que 2 d'entre vous suffisent? Ça dépend d'à quel point tu tiens à la fille. » Tout s'est passé vite. Le poing de Damien percuta la mâchoire du premier homme avant qu'Elena ne puisse cligner des yeux. L'homme recula en chancelant et Damien fut sur lui, brutal et efficace. Aucun mouvement gaspillé, juste de la pure violence contrôlée. Le deuxième homme se précipita en avant. Damien pivota, le frappant avec un coup de coude au visage. Elena resta figée, regardant son ex-mari combattre 2 hommes au milieu du trottoir comme si c'était quelque chose qu'il faisait tous les jours. C'était probablement le cas. Le premier homme sortit un couteau. Le cri d'Elena déchira l'air. « Damien !» Il le vit, esquiva à gauche. La lame attrapa son épaule au lieu de sa poitrine, déchirant sa veste, du sang. Tout ce qui suivit fut le chaos. Damien lui arracha le couteau, le jeta dans la rue et mit l'homme à terre assez fort pour l'assommer. Le deuxième homme s'enfuit. Damien ne le poursuivit pas. Il se tourna vers Elena, respirant fort, du sang suintant de sa veste. « Tu vas bien? » Elena ne pouvait pas parler, ne pouvait pas traiter ce qui venait de se passer. « Elena !» Il attrapa ses épaules, ses yeux scrutant son visage. « Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? » Elle secoua la tête. « Bien, viens, on doit partir d'ici. Tu saignes. Ce n'est pas profond. Bouge. » Il prit sa main et la tira vers sa voiture. Elena le suivit, trop choquée pour discuter.
Le trajet fut silencieux, à l'exception du bruit de la respiration laborieuse de Damien. Il conduisait d'une main, l'autre pressée contre son épaule. L'esprit d'Elena était en ébullition. Les hommes, le couteau, la manière décontractée dont Damien les avait combattus comme si de rien n'était. C'était son monde. Cette violence, ce danger, c'était ce qu'elle avait essayé de fuir, et maintenant ça l'avait retrouvé de toute façon. Damien s'arrêta dans un parking souterrain et coupa le moteur. « Reste ici. Où vas-tu? » Il était déjà sorti de la voiture, le téléphone collé à l'oreille. Elena le regarda faire les 100 pas, parlant rapidement à quelqu'un qu'elle ne pouvait pas entendre. Sa main libre était toujours pressée contre son épaule, du sang visible entre ses doigts. Après quelques minutes, il raccrocha et remonta dans la voiture. « Nous allons dans un endroit sûr, dit-il. Un endroit où ils ne pourront pas te trouver. Damien, ne discute pas, s'il te plaît. » Il la regarda, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Elena vit de la peur dans ses yeux. Une peur réelle, non dissimulée. Ils s'en sont pris à toi pour m'atteindre, ce qui signifie que tu n'es pas en sécurité. Plus maintenant. C'est exactement ce que j'essayais d'éviter, murmura-t-elle. Je sais, et je suis désolé. Je suis tellement désolé. Sa voix se brisa. Mais pour l'instant, tu dois me laisser te protéger. Vous deux, vous trois. Elena le regarda vraiment. Le sang sur sa veste, l'épuisement sur son visage, la façon dont ses mains tremblaient légèrement, bien qu'il essayait de le cacher. Il avait été blessé en la protégeant. Il avait failli mourir en la protégeant. Et elle réalisa avec un sentiment de nausée que fuir n'était plus une option. Parce que Damien avait raison. Elle n'était pas en sécurité. Et ses bébés non plus. La maison sécurisée était à Westchester, nichée derrière des grilles et des arbres qui la cachaient de la route. Elena n'avait pas dit un mot pendant les 40 minutes de trajet, trop engourdie pour traiter ce qui s'était passé. Damien avait passé 3 appels téléphoniques, tous avec ce ton sec et dangereux qui signifiait que les gens sautaient quand il parlait. Il s'engagea dans une allée circulaire. La maison était immense, de style colonial, avec des colonnes blanches et une pelouse parfaitement entretenue. Rien à voir avec le petit appartement dans lequel elle vivait, rien à voir avec la vie qu'elle avait essayé de se reconstruire. « Viens, dit Damien en coupant le moteur. Elena ne bougea pas. « C'est la maison de qui? »« La mienne, une d'entre elles. »« Combien de maisons as-tu? Est-ce que ça a de l'importance? »« Oui. » Il la regarda, la mâchoire serrée. « 4. Celle-ci est la plus sûre. 4 maisons. » Elena avait partagé une salle de bain avec 2 autres locataires et mangé des nouilles instantanées pour le dîner, et Damien avait 4 maisons. L'absurdité de la situation lui donnait envie de rire ou de pleurer. Elle n'était pas sûre. Un homme ouvrit la porte d'entrée avant qu'il ne l'atteigne. Plus âgé, cheveux gris, posture militaire. Il jeta un coup d'œil à l'épaule de Damien et son expression s'assombrit. « C'est grave? »« J'ai connu pire, dit Damien. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que tu auras. Voici Elena. Elle reste ici. Personne ne l'approche. Personne. » Les yeux de l'homme se tournèrent vers Elena, l'évaluant. Pas méchamment, mais de manière calculatrice. Compris. L'intérieur de la maison était tout aussi impressionnant que l'extérieur. De hauts plafonds, des meubles coûteux, des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que ce qu'Elena gagnait en un an. L'endroit semblait froid malgré l'éclairage chaleureux. Damien la conduisit à un salon et désigna un canapé en cuir. « Assieds-toi, je reviens. Tu as besoin d'un médecin. J'en ai un qui arrive. Assieds-toi, Elena, s'il te plaît. » Elle s'assit, principalement parce que ses jambes tremblaient trop pour la soutenir. Damien disparut dans un couloir avec l'homme aux cheveux gris. Elena entendit des voix basses, urgentes, mais contrôlées, puis des pas à l'étage, d'autres voix. Elle était seule dans une pièce qui coûtait plus cher que tout ce qu'elle possédait, portant des jumeaux qu'elle n'avait pas prévus, se cachant d'hommes qu'elle n'avait jamais rencontrés qui voulaient lui faire du mal à cause d'un mariage qu'elle avait tenté de fuir. L'absurdité finit par percer et Elena se mit à rire. Doucement d'abord, puis plus fort, jusqu'à ce que des larmes coulent sur son visage et qu'elle ne puisse plus dire si elle riait ou sanglotait. « Hé, tout va bien. » Une voix de défiante femme. Elena leva les yeux pour trouver quelqu'un debout dans l'embrasure de la porte. La trentaine, cheveux noirs tirés en arrière, vêtue d'un jean et d'un pull. Elle avait des yeux bienveillants. « Je m'appelle Marie. Je travaille pour Damien. » Elle traversa la pièce et s'assit sur le canapé en prenant soin de laisser de l'espace. «
Tu es en sécurité ici, je te le promets. Je ne me sens pas en sécurité. Je sais, mais tu l'es. La voix de Marie était stable, calme. Ces hommes ne te trouveront pas. Damien s'en est assuré. En se faisant poignarder, la coupure est superficielle. Il ira bien. Il n'aurait pas dû être là du tout. Marie l'étudia un moment. Il fait surveiller ton immeuble depuis 3 jours, depuis ce qu'il a appris pour les bébés. Il voulait s'assurer que tu étais protégé, même si tu ne le laissais pas s'approcher. La poitrine d'Elena se serra. Il m'a fait suivre. Il t'a fait protéger. Il y a une différence. Pas de mon point de vue. Peut-être pas. Mais s'il n'avait pas été là aujourd'hui, ces hommes t'auraient emmené. Et quoi qu'ils veuillent de Damien, ils t'auraient utilisé pour l'obtenir. L'expression de Marie était sérieuse. Tu peux être en colère contre lui pour beaucoup de choses, mais pas pour t'avoir gardé en vie. Elena n'avait pas de réponse à cela. Marie se leva. Il y a à manger dans la cuisine si tu as faim. Les chambres sont à l'étage. Prends celle que tu veux. Je serai là ce soir si tu as besoin de quoi que ce soit. Je ne veux pas rester ici. Je sais, mais tu n'as pas le choix pour l'instant. Marie partit et Elena se retrouva seule avec ses pensées. Elle devrait être plus en colère, devrait être furieuse que Damien ait une fois de plus pris le contrôle de sa vie sans demander. Mais sous la colère, il y avait autre chose. Quelque chose qui ressemblait inconfortablement à du soulagement. Parce que pour la première fois en 6 mois, elle n'était pas seule et elle détestait que ça ait de l'importance. Elena finit par trouver la cuisine. Elle y était immense, tout en acier inoxydable et en comptoir de marbre. Le réfrigérateur était rempli de vraie nourriture, de légumes frais, de vrai lait, des choses qui ne venaient pas d'un magasin à $1. Elle se fit un sandwich et le mangea debout au comptoir, trop survolté pour s'asseoir. Des pas derrière elle. Damien apparut dans l'embrasure de la porte, l'épaule bandée, portant une chemise propre. Il avait l'air pâle mais stable. Le médecin a dit que ça va, dit-il avant qu'elle ne puisse demander. 8 points de suture. J'ai connu pire. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Parce que c'est vrai, Elena posa son sandwich. Qui étaient ces hommes? De la concurrence. Quelqu'un qui essayait d'envoyer un message. Quel genre de message? Le genre qui implique de menacer les gens que j'aime. Je ne suis pas... Ne le dis pas. Sa voix était tranchante. Ne dis pas que tu ne fais pas partie de ces gens. Tu portes mes enfants. Ça fait de toi la personne la plus importante de ma vie en ce moment. Les mots restèrent en suspendus entre eux, lourds de sens qu'Elena ne voulait pas examiner. C'est pour ça que je suis partie, dit-elle doucement. Ça? Des hommes avec des couteaux? Des maisons sécurisées? Une concurrence qui utilise la violence pour marquer des points. Je sais. Alors tu comprends pourquoi je ne peux pas rester. Tu dois rester, au moins jusqu'à ce que ça se calme. Et quand est-ce que ce sera? Le silence de Damien était une réponse suffisante. Elena sentit les murs se refermer. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas élever des enfants dans ce monde. Tu n'auras pas à le faire. Tu viens de dire. J'ai dit que tu devais rester ici jusqu'à ce que ce soit sûr. Ça ne veut pas dire pour toujours. Il s'approcha, prudent, comme s'il approchait un animal blessé. Elena, je m'en occupe. Les gens qui s'en sont pris à toi ne seront plus un problème très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'en occupe. Comment? Tu ne veux pas le savoir. Il avait raison, elle ne le voulait pas. Mais ne pas savoir était presque pire que la vérité. Je ne peux pas faire ça, murmura Elena. Je ne peux pas refaire partie de ça. Je ne te demande pas d'en faire partie. Je te demande de me laisser te protéger pendant que je règle ça. Tu ne peux pas tout régler avec de l'argent et des menaces, Damien. Regarde-moi faire. Il y avait de l'acier dans sa voix, et Elena le reconnut. C'était le Damien qui avait bâti un empire à partir de rien. Celui qui ne perdait pas parce qu'il refusait d'accepter la défaite comme une option. Avant, ça l'attirait. Maintenant, ça lui faisait juste peur. « J'ai besoin de m'allonger, dit-elle, soudainement épuisée au-delà des mots, à l'étage. Deuxième porte à gauche. Elle a sa propre salle de bain. Elena partit sans se retourner. Elle monta lentement les escaliers, une main sur la rampe, l'autre sur son ventre. Les jumeaux étaient calmes pour une fois, sentant peut-être son stress. La chambre était ridicule. Un lit king size, une cheminée, des fenêtres donnant sur la propriété. On aurait dit une photo de magazine. Elena enleva ses chaussures et s'allongea sur le dessus des couvertures. Elle devrait prendre une douche, se changer, faire quelque chose d'autre que de fixer le plafond.
Mais elle ne pouvait pas se forcer à bouger. Quelque part en bas, elle entendit la voix de Damien, basse, contrôlée, donnant des ordres. Toujours en contrôle. Toujours avec 3 coups d'avance. Elena ferma les yeux et essaya de se souvenir pourquoi elle était tombée amoureuse de lui en premier lieu. C'était lors d'un gala de charité. Elle travaillait au vestiaire, essayant de payer son loyer tout en terminant ses études. Il était arrivé en retard, seul, et au lieu de la traiter comme si elle était invisible, comme le faisaient la plupart des invités, il lui avait vraiment parlé. Il lui avait posé des questions sur ses cours. Il l'avait écoutée quand elle répondait. À la fin de la soirée, il lui avait demandé son numéro. 6 semaines plus tard, ils étaient fiancés. 3 mois après, mariés. Ça avait été rapide, trop rapide, mais Elena en avait été si sûre. Damien était magnétique, puissant, complètement concentré sur elle d'une manière que personne d'autre n'avait jamais été. Il lui donnait l'impression d'être vu, protégé, désiré. Et pendant un temps, ça avait été bien. Jusqu'à ce qu'elle commence à remarquer les choses dont il ne parlait pas. Les appels téléphoniques qu'il prenait dans d'autres pièces, les réunions qui se prolongeaient tard, les hommes qui lui parlaient avec le genre de respect né de la peur, pas de l'admiration, jusqu'à ce qu'elle réalise que la protection qu'il offrait avait un prix, sa liberté. Elena avait essayé de faire en sorte que ça marche, avait essayé de se convaincre que l'amour suffisait, que son monde n'avait pas à être son monde. Mais c'était le cas. Parce que Damien ne savait pas comment séparer les deux. Et quand elle avait découvert qu'elle était enceinte, quand le test s'était révélé positif et qu'elle s'était assise sur le sol de la salle de bain de leur penthouse, fixant 2 lignes roses, elle avait su qu'elle ne pouvait pas rester. Parce que faire venir des enfants dans le monde de Damien signifiait qu'ils ne seraient jamais en sécurité, jamais libres, jamais juste des enfants. Alors elle était partie. Et maintenant, 6 mois plus tard, elle était de retour à la case départ. Dans une de ses maisons, sous sa protection, complètement dépendante de lui. L'ironie était presque drôle. Elena a dû s'assoupir, car quand elle a ouvert les yeux, la pièce était sombre et quelqu'un frappait à la porte. « Entrez !» Marie entra avec un plateau. « Je t'ai apporté à dîner. Tu dois manger. Je n'ai pas faim. »« Les bébés, si, ne sois pas têtu. » Elena s'assit, acceptant le plateau. De la soupe, du pain, des fruits, simple mais bon. Marie s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. Damien est en bas si tu veux lui parler. Je ne veux pas. Il s'inquiète pour toi. Il devrait s'inquiéter des gens qui essaient de le tuer. Il s'en occupe. Comment? L'expression de Marie était prudente. Tu veux vraiment savoir? Elena prit une bouchée de soupe. Elle était chaude et riche, mais alors que tout ce qu'elle avait mangé depuis des mois. Non, je ne veux pas. Intelligent. Marie resta silencieuse un moment. Pour ce que ça vaut, je travaille pour Damien depuis 6 ans. Je l'ai vu avec beaucoup de gens, des femmes surtout. Il n'a jamais regardé aucune d'entre elles comme il te regarde. Ça ne veut rien dire, vraiment. Il veut le contrôle. C'est tout ce qu'il a toujours voulu. Peut-être, mais il t'aime aussi, même s'il est terrible pour le montrer. La gorge d'Elena se serra. L'amour ne suffit pas. Parfois, c'est tout ce qu'on a. Marie partit après ça, emportant le plateau avec elle. Elena se rallongea, fixant le plafond, essayant de calmer son esprit. Elle se réveilla au son de voix en bas, des voix en colère. Elle vérifia son téléphone, 2 heures du matin. Elena se leva et se glissa jusqu'à la porte, l'ouvrant juste assez pour entendre. « Je me fiche de ce qu'il veut. Il l'a menacé. C'est une limite à ne pas franchir. » La voix de Damien, froide et létale. Quelqu'un d'autre répondit, trop bas pour qu'Elena puisse entendre. « Alors sois clair. Quiconque s'approche d'elle me répondra. Je me fiche pour qui il travaille. » Une pause. Non. Pas de négociation, pas de compromis. C'est non négociable. Le cœur d'Elena battait la chamade. Elle ne devrait pas écouter, ne devrait pas se soucier des détails de ce que Damien gérait, mais elle s'en souciait parce que c'était à propos d'elle. Des jumeaux. Une autre voix, plus claire cette fois. Tu déclenches une guerre pour une femme. Je mets fin à une guerre, corrigea Damien. Il y a une différence, Cole. On a fini ici, dehors. Des pas, une porte qui claque, puis le silence. Elena referma doucement sa porte et retourna au lit. Mais le sommeil était désormais impossible.
Damien déclenchait une guerre pour elle. La prise de conscience aurait dû la mettre en colère. Au lieu de ça, ça la rendait juste triste. Parce que c'était qui il était, qui il avait toujours été. Un homme qui résolvait les problèmes avec le pouvoir et la violence et la certitude absolue qu'il avait raison. Et Elena n'avait aucune idée de comment concilier l'amour pour cet homme avec la protection de ses enfants contre son monde. Le matin arriva trop vite. Elena se réveilla avec la lumière du soleil qui filtrait par les fenêtres et l'odeur du café qui montait d'en bas. Elle prit une douche, enfila des vêtements propres que Marie lui avait laissés, des vêtements de maternité qui lui allaient bien, ce qui était à la fois attentionné et envahissant, et descendit. Damien était dans la cuisine, au téléphone. Il leva les yeux quand elle entra, son expression s'adoucissant légèrement. « Je te rappelle, » il raccrocha. « Comment as-tu dormi? »« Bien. » Un mensonge, menteuse. Il lui versa une tasse de tisane sans demander. « Tu as l'air épuisé. »« Merci. Je ne voulais pas. » Il s'arrêta, frustré. « J'essaie de prendre soin de toi. Je n'ai pas besoin qu'on prenne soin de moi. Tu es enceinte de jumeaux et quelqu'un a essayé de t'enlever hier. Si tu en as besoin. » Elena accepta le thé, trop fatiguée pour discuter. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu restes ici en sécurité jusqu'à ce que je gère les choses. Et après, on trouvera une solution. Ce n'est pas une réponse. C'est la meilleure que j'ai pour l'instant. » Elena l'étudia. Il avait de l'air fatigué, lui aussi, des cernes sous les yeux, une tension dans les épaules. Le bandage sur son épaule était visible sous sa chemise. « Ça fait mal? » demanda-t-elle. « Non. » Un autre mensonge d'Yété. Ils étaient tous les deux doués pour ça. Damien. Son téléphone vibra. Elena le sortit, fronçant les sourcils devant le numéro inconnu. « Ne réponde pas à ça, » dit Damien sèchement. Trop tard. Elle avait déjà appuyé sur « Accepter ». « Allô? » Silence, puis une respiration. Elena Brooks, une voix d'homme, dans une voix d'homme inconnue. Vous êtes plus difficile à trouver que prévu. Le sang d'Elena se glaça. Elle regarda Damien, qui se dirigeait déjà vers elle. « Qui est-ce? » réussit-elle à dire. « Quelqu'un qui veut parler affaires avec votre mari. Mais il n'est pas raisonnable. Alors, je vais lui donner une incitation. Je ne suis pas... Vous êtes à la propriété de Westchester. Coloniale blanche, beaux arbres, joli coin. » La voix de l'homme était décontractée, presque amicale. « Quel temps fait-il là-bas? » La main d'Elena se mit à trembler. Damien lui prit le téléphone, son expression dangereuse. « Tu as 10 secondes pour me dire qui tu es avant que je te trouve et que je mette fin à ça. » Un rire. « Tu penses que pouvoir me menacer, Cole? J'ai 3 hommes devant ta maison sécurisés en ce moment. » Il suffit d'un mot de ma part. Les yeux de Damien se tournèrent vers la fenêtre. « Si tu la touches, alors donne-moi ce que je veux. » Le territoire de Riverside. Cède-le ce soir, ça n'arrivera pas. Alors ta femme et tes bébés sont à moi, c'est aussi simple que ça. La ligne se coupa. Damien bougeait déjà, attrapant le bras d'Elena. À l'étage, maintenant. Il y a une chambre forte derrière la bibliothèque dans la chambre principale. Damien. Maintenant, Elena. Elle courut, monta les escaliers, traversa le couloir, entra dans la chambre principale. Damien était derrière elle, poussant la bibliothèque pour révéler une porte en acier. Entre, verrouille. Ne sors pas avant que je te le dise. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'aurais dû faire hier. Ses yeux rencontrèrent les siens et Elena vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une peur réelle. Si quelque chose m'arrive, Marie sait quoi faire. Elle te fera sortir, te mettra en sécurité. Damien. Il l'embrassa, fort, désespéré et trop bref. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Même quand tu es parti, même quand tu me détestais, je veux que tu le saches. Puis il la poussa dans la chambre forte et ferma la porte. Elena entendit le verrou s'enclencher, entendit ses pas courir dans le couloir, et puis elle entendit des coupes de feu. La chambre forte était insonorisée, mais Elena pouvait encore entendre les bruits étouffés du chaos à l'extérieur. Des cris, d'autres coupes de feu, quelque chose qui s'écrase. Elle s'affaissa sur le sol, les mains sur son ventre, essayant de rester calme pour les bébés, même si son cœur essayait de lui transpercer la poitrine. C'était ça. C'était le moment qu'elle avait essayé d'éviter pendant 6 mois. Le moment où le monde de Damien venait la chercher avec violence, sang et sans pitié. Les jumeaux bougeaient, agités par son stress. Elena pressa ses mains à plat contre son ventre,
leur chuchotant même s'ils ne pouvaient pas l'entendre. Tout va bien. Nous allons bien. Papa va arranger ça. Sauf qu'elle ne savait pas si c'était vrai. Les minutes passaient comme des heures. Elena n'avait aucune notion du temps dans la pièce sans fenêtre. Elle vérifia son téléphone. Pas de réseau. Bien sûr qu'il n'y en avait pas. Elle était piégée, impuissante, exactement ce qu'elle s'était juré de ne plus jamais être. D'autres bruits de l'extérieur. Puis le silence. Un silence terrible, complet. L'esprit d'Elena s'envola vers les pires scénarios. Damien, abattu, saignant, mort. Elle l'avait quitté une fois, était partie sans se retourner, et maintenant, elle pourrait ne plus jamais le revoir. Cette pensée brisa quelque chose en elle, parce que malgré tout, malgré la peur, la colère et les 6 mois de fuite, elle l'aimait toujours, n'avait jamais cessé de l'aimer. Et s'il mourait en la protégeant, elle ne se le pardonnerait jamais. Le verrou de la porte cliqua. Elena recula en se débattant, cherchant quelque chose pour se défendre. Il n'y avait rien, juste elle, les bébés et ses mains nues. La porte s'ouvrit. Damien se tenait là, du sang sur sa chemise, pas le sien, réalisa-t-elle. Son expression était sombre, mais il était vivant. Vivant. C'est fini, dit-il. Elena ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler. Damien la rejoignit en 3 foulées et la releva, ses mains encadrant son visage. C'est fini. Tu es en sécurité. Ils sont partis. As-tu? Elle ne put finir la question. Oui. Pas d'hésitation, pas de regret. Elena aurait dû être horrifiée, aurait dû le repousser. Au lieu de ça, elle l'embrassa. C'était désespéré, désordonné, et ça avait le goût de la peur, du soulagement et de 6 mois à essayer de nier ce qu'elle ressentait encore. Damien lui rendit son baiser comme s'il se noyait et qu'elle était l'air. Ses mains étaient douces malgré la violence qui vibrait encore en lui. Quand ils se séparèrent enfin, Elena pleurait. « Je croyais que tu étais mort, » murmura-t-elle. « Je ne le suis pas. Je suis là. Je t'ai quitté. Je me suis enfui et j'allais m'enfuir à nouveau. Et c'est bon. Ce n'est pas bon. Rien de tout ça n'est bon. Je sais. » Il posa son front contre le sien. « Mais nous sommes en vie. Toi, moi et les bébés. C'est tout ce qui compte en ce moment. » Elena voulait discuter, voulait souligner toutes les raisons pour lesquelles cela ne réglait rien, pourquoi il ne pouvait toujours pas fonctionner. Mais là, dans ses bras, sentant sa chaleur solide, entendant son cœur battre sous son oreille, elle ne put se résoudre à dire quoi que ce soit. « J'ai peur, » admit-elle. « Moi aussi. » Cela la surprit. Damien n'avait jamais peur, n'admettait jamais de faiblesse. « J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, » dit-il doucement. « Beaucoup de choses dont je ne suis pas fier. Mais la pire chose que j'ai jamais faite, c'est de te faire sentir que tu devais choisir entre m'aimer et être en sécurité. » Damien, laisse-moi finir. Ses mains se posèrent sur ses épaules, douces mais fermes. Je ne peux pas changer ce que je suis. Je ne peux pas annuler les choix que j'ai faits. Mais je peux changer la façon dont je gère les choses à l'avenir. Je peux te tenir à l'écart des parties de ma vie qui sont dangereuses. Je peux vous offrir, à toi et au bébé, une protection sans vous étouffer. Tu ne sais pas comment faire ça, alors j'apprendrai. Parce que te perdre une fois m'a presque détruit. Te perdre à nouveau, les perdre. Sa voix se brisa. Je ne peux pas. Je n'y survivrai pas. Elena ne l'avait jamais entendu parler de manière aussi brute, si vulnérable. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je ferai tout ce qu'il faut, que je changerai tout ce qui doit être changé, que je construirai la vie dont tu as besoin. Ne t'enfuis plus. S'il te plaît, reste. Laisse-moi prouver que je peux être ce dont tu as besoin. Elena le regarda vraiment. Cet homme qui s'était battu pour elle, qui avait saigné pour elle, qui avait tué pour elle, l'homme qu'elle avait assez aimé pour l'épouser, assez aimé pour le quitter, et apparemment assez aimé pour être encore là et envisager l'impossible. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « D'accord, et d'espace, de vrai espace, pas toi qui contrôle tout à distance. D'accord, et si tu me mens, si tu agis dans mon dos ou si tu essaies de prendre des décisions pour moi, je pars. Pas de seconde chance. Compris. Je suis sérieuse, Damien. Je sais que tu l'es. » Il effleura une larme de sa joue. « Je ferai mieux, je le promets. » Les promesses étaient faciles. Les tenir étaient difficiles.
Mais en le regardant, en voyant la peur, l'espoir et l'amour désespéré dans ses yeux, Elena voulait le croire. C'était peut-être stupide. Peut-être qu'elle retournait droit dans le piège qu'elle avait passé 6 mois à fuir. Ou peut-être, juste peut-être, qu'il pourrait vraiment trouver une solution. D'accord, murmura-t-elle. Damien la serra contre lui, faisant attention à son ventre, et la tint comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose qui valait la peine de se battre. Et pour la première fois en 6 mois, Elena se permit d'espérer. Les corps avaient disparu quand Elena descendit 1 heure plus tard. Quelle que soit l'équipe de nettoyage que Damien avait appelée, elle travaillait vite et en silence, ne laissant aucune trace de la violence qui avait éclaté dans sa maison. Mais Elena pouvait encore la sentir dans l'air, quelque chose de métallique et de mauvais qui lui retournait l'estomac. Marie était dans la cuisine, préparant calmement le petit déjeuner comme si de rien n'était. Comme si 3 hommes n'avaient pas juste essayé de s'introduire. Comme si Damien n'avait pas juste tué des gens pour protéger ce qui était à lui. « Assieds-toi, dit Marie, sans lever les yeux des œufs qu'elle brouillait. Tu dois manger. » Elena s'assit, ses jambes étaient encore tremblantes, son esprit essayant toujours de tout assimiler. « Comment fais-tu ça ?» demanda-t-elle doucement. « Faire quoi? Agir comme si c'était normal. La violence, le danger, tout ça. » Marie mit les œufs dans une assiette et les posa devant Elena avec du pain grillé et des fruits frais. Parce que c'est normal, pour les gens de cette vie en tout cas. Tu l'acceptes ou tu pars. Il n'y a pas d'entre-deux. J'ai essayé de partir. Et pourtant, te voilà. Marie se versa un café, du thé pour Elena. Tu veux mon conseil? Arrête de te battre. Arrête d'essayer de séparer Damien de son monde. Ils sont la même chose. Ils l'ont toujours été. C'est de ça que j'ai peur. Alors tu dois décider si tu peux vivre avec. Vraiment vivre avec. Pas seulement le tolérer en planifiant ta prochaine fuite. Les yeux de Marie étaient gentils mais fermes. Parce que cet homme à l'étage, il mettra la ville à feu et à sang pour toi. Mais il ne peut pas être quelqu'un qu'il n'est pas. Et tu ne peux pas continuer à le punir d'être exactement celui qu'il a toujours été. Les mots la frappèrent plus fort qu'Elena ne voulait l'admettre. Elle mangea en silence pendant que Marie se déplaçait dans la cuisine pour nettoyer. Dehors, à travers les grandes fenêtres, Elena pouvait voir des hommes patrouiller la propriété. Nouvelle sécurité. Plus de couches entre elle et le monde extérieur. Damien apparut dans l'embrasure de la porte, douché et changé, ayant l'air plus lui-même. Le sang avait disparu. La violence était de nouveau cachée derrière son extérieur contrôlé. « Nous devons parler, dit-il. » Marie prit cela comme un signal pour partir. Damien s'assit en face d'Elena, les mains jointes sur la table. Posture d'affaire. Quoi qu'il s'apprête à dire, il l'avait planifié. « J'ai pris des dispositions, commença-t-il. L'estomac d'Elena se noua. « Quel genre de dispositions? » Le genre qui te garde en sécurité, en permanence. Il leva une main avant qu'elle ne puisse discuter. « Écoute, s'il te plaît. » Elle serra les lèvres et attendit. Les gens qui s'en sont pris à toi, ils sont partis. L'organisation pour laquelle ils travaillaient sait ce qui se passe si quelqu'un d'autre essaye. Cette menace est gérée. Mais il y aura toujours des gens qui te verront comme un levier, comme un moyen de m'atteindre. Je le sais. Nous avons donc besoin d'un plan. Un vrai. Pas toi te cachant dans un studio en espérant que personne ne te remarque. Les mains d'Elena se crispèrent autour de sa tasse de thé. Que suggères-tu? Une maison. Ta propre maison. Pas une des miennes. Quelque chose à ton nom, complètement séparé. Dans le nord de l'État, peut-être. Un endroit calme, sûr. De bonnes écoles pour quand les jumeaux seront plus grandes. Tu veux que je disparaisse à nouveau? Non. Je veux que tu aies la vie dont tu as besoin sans constamment regarder par-dessus ton épaule. Sa voix était stable, mais Elena pouvait entendre la tension en dessous. Je couvrirai tout. L'hypothèque, la sécurité, tout ce dont tu as besoin. Tu veux travailler, ne pas travailler, c'est ton choix. La seule exigence est que tu me laisses mettre en place une protection. Discrète. Tu ne les remarqueras même pas la plupart du temps. Des gardes du corps? Oui. Pour combien de temps? Aussi longtemps que nécessaire. Ce qui signifiait pour toujours. Elena le savait. Les ennemis de Damien ne prenaient pas leur retraite. Ils se multipliaient simplement. « Et toi? » demanda-t-elle. « Où te situes-tu dans ce plan? » Quelque chose vacilla sur son visage. De la douleur, peut-être. « Où que tu me laisses être.
Je viendrai te voir quand tu voudras. Je resterai à l'écart quand tu ne le voudras pas. Je serai là pour les rendez-vous chez le médecin, les échographies, la naissance. Tout. Si tu me laisses faire, c'est tout. Nous vivons juste des vies séparées. Si c'est ce dont tu as besoin, oui, Elena l'étudia. Il était sérieux. Elle pouvait le voir dans la manière prudente dont il se tenait, comme s'il attendait qu'elle s'enfuie à nouveau, comme s'il était prêt à la laisser partir si c'était ce qui la gardait en sécurité. Et les jumeaux demanda-t-elle. Tu t'attends à juste rendre visite à tes propres enfants? Je m'attends à faire tout ce qui leur causera le moins de dommages. Sa mâchoire se serra. Je sais ce que grandir dans ce monde fait aux enfants. Je l'ai vécu. Je ne veux pas ça pour eux. C'était la première fois que Damien mentionnait son enfance. Pendant tous les mois de leur mariage, il avait gardé cette porte fermée à double tour. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demanda doucement Helena. Rien de bon. Il détourna le regard, ses doigts tambourinant sur la table. Mon père était très impliqué avec de mauvaises personnes. Je l'ai vu se faire tuer quand j'avais 8 ans. Ma mère est morte 2 ans plus tard. Après ça, j'étais seul. La poitrine d'Helena lui fit mal. Damien, j'ai tout construit à partir de rien. Je me suis battu pour chaque centimètre. J'ai fait des choix dont je ne suis pas fier parce que l'alternative était pire. Il la regarda de nouveau. Je ne peux rien annuler de tout ça. Je ne peux pas me rendre propre. Mais je peux m'assurer que nos enfants n'auront jamais à se battre comme je l'ai fait. Qu'ils n'auront jamais à voir les choses que j'ai vues. En les tenant éloignés de toi, si c'est ce qu'il faut, ce n'est pas ce que je veux. L'espoir vacilla dans ses yeux, dangereux et désespéré. Alors que veux-tu? Helena se posait cette question depuis 6 mois, fuyant la réponse parce qu'elle était compliquée, désordonnée et ne rentrait dans aucune catégorie nette. Je veux qu'ils aient un père, dit-elle finalement. Un vrai. Pas une figure distante qui rend visite 2 fois par mois et envoie de l'argent. Helena, mais j'ai aussi besoin de savoir qu'ils sont en sécurité. Que je suis en sécurité. Et je ne sais pas comment avoir les deux. Sa voix se brisa. Je ne sais pas comment t'aimer et les protéger en même temps. Damien se leva et fit le tour de la table, s'agenouillant à côté de sa chaise. Il prit ses mains avec précaution, comme si elles pouvaient se briser. Et si on construisait quelque chose de nouveau, dit-il. Pas mon monde, pas la vie que tu essayais de fuir. Quelque chose entre les deux. Quelque chose qui fonctionne pour nous tous. Comment? Je ne sais pas encore, mais je trouverai une solution. Je changerai tout ce qui doit être changé. Sa prise se resserra légèrement. Je me retire, Helena. Les affaires dangereuses. Les accords qui nous mettent des cibles dans le dos. J'en ai fini avec ça. J'ai assez d'entreprises légitimes pour me retirer du reste. Helena voulait le croire, mais elle avait déjà entendu des promesses. Tu as essayé ça quand on s'est marié. Tu as dit que tu deviendrais légitime. J'ai menti. Je n'étais pas prêt à lâcher prise. L'aveu était brut, honnête. Mais je suis prêt maintenant, parce que rester signifie te perdre. Les perdre. Et je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas si simple. On ne quitte pas ce monde comme ça. Je sais. Ça prendra du temps. Des transitions prudentes. S'assurer que les bonnes personnes prennent le relais pour qu'il n'y ait pas de vide de pouvoir. Il parlait plus vite maintenant, comme s'il planifiait ça depuis un moment. 6 mois, peut-être 1 an, mais je le ferai. Je construirai quelque chose de propre. Quelque chose dont nos enfants pourront être fiers. Et si tu n'y arrives pas, si les gens que tu essaies de quitter ne te laissent pas faire, alors je m'en occuperai, quoi qu'il en coûte. Il y avait de l'acier dans sa voix, et Helena savait ce que cela signifiait. Plus de violence, plus de corps, plus de cette obscurité qu'elle essayait de fuir. Mais peut-être que Marie avait raison. Peut-être qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Peut-être que le seul choix était de l'accepter ou de partir pour toujours. Et Helena était si fatiguée de fuir. D'accord, murmura-t-elle. Les yeux de Damien s'écarquillèrent. D'accord, on essaye. À ta façon. Mais avec des conditions. N'importe quoi. Tu ne me mens pas. Sur rien. Même si tu penses que la vérité me fera peur. Marché conclu. Et tu vas vraiment jusqu'au bout pour te retirer. Je n'élèverai pas nos enfants au milieu de gens qui résolvent les problèmes avec des armes à feu. Je le ferai. Je le promets. Et si ça devient trop dangereux, si je sens qu'ils sont en danger, je pars. Et tu ne me suis pas. Tu nous laisses partir. Ça lui fit mal.
Elena le vit dans la façon dont son expression frissonna, mais il hocha la tête. D'accord, je suis sérieuse, Damien, je sais. Il porta ses mains à ses lèvres, déposant un baiser sur ses jointures. Je ne laisserai pas les choses en arriver là. Je vous garderai en sécurité. Vous tous. Elena voulait le croire. Voulait croire que cette fois serait différente. Mais la confiance se gagnait. Elle ne se donnait pas. Et Damien avait beaucoup à faire pour la gagner. Les jours suivants tombèrent dans un rythme étrange. Elena resta à la maison de Westchester pendant que Damien travaillait sur ce qu'il appelait la transition de ses intérêts. Il était parti la plupart de la journée, revenant tard avec cette tension épuisée qui signifiait que les choses ne se passaient pas sans heurte. Mais il ne le lui cachait pas. Chaque soir, au dîner, il lui racontait ce qui se passait, qui résistait, quels accords étaient en cours de négociation. Il n'édulcorait pas les choses, n'essayait pas de la protéger de la réalité de ce que signifiait réellement quitter son monde. C'était inconfortable, parfois effrayant, mais c'était honnête. Et Elena appréciait cela plus qu'il ne le savait probablement. Marie restait près d'elle, une présence silencieuse qui rendait tout plus gérable. Elle apportait des livres à Elena, s'assurait qu'elle mangeait correctement, a même trouvé une vidéo de yoga prénatal qu'elles faisaient ensemble le matin. « Tu es douée pour ça », dit Elena un après-midi alors qu'elle pliait le linge. « Prendre soin des gens. » Marie sourit. « J'ai de la pratique. J'étais infirmière avant de commencer à travailler pour Damien. » « Qu'est-ce qui t'a fait changer? » « Un meilleur salaire. Et honnêtement, les politiques de l'hôpital étaient pires que tout ce que j'ai connu ici. » Elle plia l'une des chemises de maternité que Damien avait commandées. « Au moins avec Damien, tu sais où tu en es. Il est honnête sur qui il est. Étais-tu là quand... » Elena s'arrêta, ne sachant pas comment demander. « Quand il pensait que tu étais morte, termina Marie. Oui, j'étais là. C'était terrible, Elena. Vraiment terrible. Je ne l'ai jamais vu comme ça. » La poitrine d'Elena se serra. Qu'a-t-il fait? Tout. Il a utilisé toutes ses faveurs, offert de l'argent à quiconque aurait pu avoir des informations. Il dormait à peine, mangeait à peine. Il continuait juste à chercher. L'expression de Marie était sérieuse. Après environ 1 mois, quand il n'y avait toujours aucune piste, j'ai pensé qu'il pourrait vraiment perdre la tête, faire quelque chose d'imprudent. Mais il ne l'a pas fait. Non. Il s'est verrouillé, est devenu froid, concentré, a commencé à se préparer à la possibilité que celui qui t'avait enlevé puisse s'en prendre à lui ensuite. Elle fit une pause. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a décidé de commencer à se retirer, avant même de te retrouver. Il ne pouvait pas te protéger s'il ne savait pas où tu étais, mais il pouvait se rendre moins vulnérable. Elena ne le savait pas, n'avait pas réalisé que Damien avait planifié sa sortie même pendant son absence. Ce soir-là, quand Damien rentra à la maison, Elena l'attendait dans le salon. Il eut l'air surpris. « Tu es encore debout. Je voulais te parler. » L'inquiétude vacilla sur son visage. « Quelque chose ne va pas. Les bébés? Les bébés vont bien. C'est à propos de nous. Regarde. » Il s'assit en face d'elle en prenant soin de maintenir une distance. Toujours prudent maintenant, comme s'il avait peur d'insister trop. « Marie m'a dit que tu prévoyais de te retirer avant même de me trouver, » dit Elena. Damien se figea. « Elle parle trop. Elle se soucie de toi. Il y a une différence. » Elena se pencha en avant. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce qu'il ne s'agissait pas de te récupérer. Il s'agissait de m'assurer que si tu étais en vie quelque part, tu serais plus en sécurité si je disparaissais. » Il passa une main dans ses cheveux. « Je pensais que tu étais peut-être parti parce que quelqu'un t'avait menacé, t'avait utilisé pour m'atteindre. Si je n'étais plus une cible, tu serais plus en sécurité. Que je te revoie un jour ou non. » L'aveu frappa durement Elena. Tu étais prêt à tout abandonner pour quelqu'un qui ne reviendrait peut-être jamais. Oui, c'est insensé. Probablement, un fantôme de sourire. Mais je pensais ce que j'ai dit dans la chambre forte. Te perdre m'a presque détruit. Je ne pouvais pas simplement l'accepter. Je devais faire quelque chose, même si ce quelque chose était de démolir tout ce que j'avais construit. Elena avait été en colère contre lui pendant si longtemps. En colère contre le contrôle, les secrets, la façon dont son monde l'avait étouffé. Mais elle ne s'était jamais arrêtée pour considérer ce qu'il avait ressenti quand elle était partie. La douleur, la culpabilité, le besoin désespéré de réparer quelque chose qu'il ne comprenait pas. « Je suis désolée, dit-elle doucement. La tête de Damien se releva brusquement. « Pourquoi? Pour être parti comme je l'ai fait?
pour ne pas t'avoir donné une chance de comprendre, pour... Sa voix se brisa, pour t'avoir fait croire que j'étais morte. Elena, non, tu ne t'excuses pas pour ça. C'est moi qui t'ai fait fuir. C'est moi qui t'ai fait sentir que la fuite était la seule option. Nous avons tous les deux fait des erreurs, peut-être. Mais j'en ai fait plus. Il se déplaça pour s'asseoir à côté d'elle sur le canapé, proche mais sans la toucher. Je n'arrête pas de penser à quel point les choses auraient pu être différentes si j'avais simplement écouté, si j'avais prêté attention à ce dont tu avais besoin au lieu de supposer que je savais mieux. Tu essayais de me protéger. J'essayais de te contrôler. Il y a une différence, et j'étais trop arrogant pour le voir. Ils restèrent assis en silence un moment, le poids de toutes leurs erreurs suspendu entre eux. Puis-je te demander quelque chose, dit finalement Damien. Oui, quand as-tu su pour la grossesse? Elena prit une profonde inspiration. 3 semaines après mon départ. Je me sentais malade, je pensais que c'était le stress. Puis j'ai eu un retard de règles et... Elle haussa les épaules. J'ai fait un test dans les toilettes d'une station-service en Pennsylvanie. J'ai vu le résultat positif et je suis resté assise sur le sol à pleurer. Avais-tu peur? Terrifié. Je n'avais pas d'argent, pas de plan, aucune idée de comment j'allais prendre soin de moi, encore moins d'un bébé. Puis j'ai découvert que c'était des jumeaux et j'ai failli perdre la tête complètement. La main de Damien se posa sur la sienne. Mais tu ne l'as pas perdu. Non. J'ai trouvé un refuge. J'ai été mise en contact avec les services sociaux. Ils m'ont aidé à trouver un logement, un travail. C'était dur, vraiment dur. Mais j'ai réussi. Tu n'aurais pas dû avoir à te débrouiller seul. J'ai choisi d'être seul parce que je ne t'ai pas donné d'autre choix. Sa prise se resserra. Je suis désolé, Elena, pour tout, pour ne pas avoir été quelqu'un en qui tu pouvais avoir confiance, pour t'avoir fait sentir que tu devais choisir entre moi et ta sécurité. Elena retourna sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Je suis désolé aussi, de ne pas m'être battu plus fort, de ne pas nous avoir donné une vraie chance. Avons-nous une chance maintenant? Je ne sais pas. Peut-être, elle le regarda. Mais ça va être désordonné et compliqué, et il y aura des jours où je serai tellement en colère contre toi que je ne pourrai plus voir clair. Je peux gérer ça. Peux-tu gérer que je ne te fasse pas confiance? Parce que ça va prendre du temps, beaucoup de temps, autant de temps que tu en auras besoin. Elena voulait croire que ce serait aussi simple, mais elle savait que non. La confiance ne se reconstruit pas avec des mots et des promesses. Elle se reconstruit avec des actions, avec de la constance, en prouvant encore et encore que le changement est réel. Je veux aller à mon prochain rendez-vous, dit-elle, celui de la semaine prochaine, et je veux que tu viennes avec moi. L'espoir illumina son visage. Vraiment? Oui, tu en as déjà manqué assez. Et... Elle hésita. Et je pense que j'ai besoin de toi là-bas. Damien la serra contre lui, faisant attention à son ventre, et pressa son visage contre ses cheveux. Merci. Ils restèrent ainsi longtemps, se tenant l'un l'autre dans le calme de la maison. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était un début. La semaine suivante passa plus vite qu'Elena ne s'y attendait. Damien n'était plus présent, travaillant depuis la maison au lieu de disparaître pendant 12 heures d'affilée. Il avait installé un bureau dans l'une des pièces d'amis, et Elena pouvait l'entendre au téléphone, sa voix tranchante et autoritaire, alors qu'il négociait sa sortie de son ancienne vie. C'était étrange de le voir comme ça, concentré et intense, mais aussi présent, disponible. Il la retrouvait entre 2 appels, vérifiait si elle avait besoin de quelque chose, s'asseyait parfois simplement avec elle pendant qu'elle lisait ou regardait la télé. Ils apprenaient à exister à nouveau dans le même espace. C'était parfois gênant. La tension montait pour de petites choses. À qui le tour de choisir ce qu'il regardait, si le thermostat devait être à 20 ou à 21 degrés, combien de sel mettre dans les pâtes. Des choses de couple normal, des choses domestiques, des choses qu'ils n'avaient jamais vraiment réglées la première fois, parce qu'ils avaient précipité les rencontres, les fiançailles et le mariage sans construire de fondation. La nuit avant son rendez-vous, Elena ne pouvait pas dormir. Elle était allongée dans son lit, sa propre chambre. Damien n'avait rien insisté d'autre, fixant le plafond et pensant aux images de l'échographie dans son sac, un garçon et une fille. Elle les appelait ainsi dans sa tête depuis des semaines, le garçon et la fille, mais ils avaient besoin de vrais noms,
d'identité réelle. Elle se leva et se dirigea à pas feutrés dans le couloir. La chambre de Damien était au bout, la porte légèrement entr'ouverte. De la lumière filtrait. Il était encore réveillé. Elena frappa doucement. Entre. Damien était assis dans son lit, l'ordinateur portable ouvert, des papiers étalés autour de lui. Il avait l'air épuisé mais alerte. Quand il la vit, l'inquiétude traversa immédiatement son visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est juste que je n'arrivais pas à dormir. Il ferma l'ordinateur portable et écarta les papiers. « Viens ici. » Elena hésita, puis traversa la pièce et s'assit sur le bord du lit. C'était la première fois qu'elle était dans sa chambre. C'était plus simple qu'elle ne l'imaginait. Pas d'or coûteux, pas de luxe inutile, juste un lit, une commode, une chaise près de la fenêtre. « Sur quoi travailles-tu? » demanda-t-elle. « Je liquide des actifs. Je m'assure que les bonnes personnes prennent le contrôle des territoires que je quitte. » Il se frotta les yeux. C'est fastidieux et tout le monde veut plus qu'il ne le mérite. Est-ce que ça marche, la transition? Oui, lentement, mais oui, il la regarda. Pourquoi ne pouvais-tu pas dormir? Je n'arrête pas de penser à demain, au rendez-vous, à les revoir. Peur, un peu. Tout a été si chaotique. J'ai peur que le médecin trouve quelque chose qui ne va pas, que tout ce stress leur ait fait du mal. Ce n'est pas le cas. Ils sont forts. Comme leur mère. Elena sourit malgré elle. Tu n'en sais rien. Si. Tu as survécu 6 mois seule, enceinte de jumeaux. Tu as tout quitté pour les protéger. C'est de la force, Elena, de la vraie force. Ces mots lui serrèrent la poitrine. J'ai pensé à des noms. Damien devint très immobile. Ah oui? Oui. Je me suis dit, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait décider ensemble avant leur naissance. J'aimerais ça. As-tu des idées? Pas vraiment. Je ne me suis jamais permis de penser aussi loin. Il s'adossa contre la tête de Lee. Et toi? J'aime bien Emma pour une fille. Et peut-être Daniel pour un garçon, mais je ne sais pas. Il ne semble pas tout à fait juste. On a le temps. On trouvera. Elena bougea, se mettant plus à l'aise. Le lit était plus moelleux que le sien. Elle devrait retourner dans sa chambre, mais quelque chose la retenait là, dans l'intimité silencieuse du moment. « Puis-je te demander quelque chose? » dit-elle. « Toujours. Que veux-tu? Pour eux, je veux dire. Quel genre de vie veux-tu qu'ils aient? » Damien resta silencieux un long moment. En sécurité, heureux, libre de choisir qui ils veulent être. Il fit une pause. « Tout ce que je n'ai pas eu. Penses-tu qu'on peut leur donner ça? Si on travaille ensemble, oui, je pense qu'on le peut. » Elena se surprit à le croire. C'était peut-être l'épuisement qui parlait, ou les hormones, ou juste le besoin désespéré de croire qu'il pouvait vraiment faire en sorte que ça marche. Elle s'allongea sur le lit juste pour 1 minute, juste pour reposer ses yeux. Quand elle se réveilla, c'était le matin et Damien dormait à côté d'elle, une main posée de manière protectrice sur sa hanche. Elena aurait dû se sentir piégée, aurait dû paniquer. Au lieu de ça, elle se sentit en sécurité. L'été arriva avec une chaleur qui rendit les jumeaux grognons et le climatiseur fonctionnant à plein régime. Charlie rampait maintenant, assez vite pour se mettre dans tous les pétrins. Alex était plus prudent, préférant s'asseoir et observer avant de s'engager dans un mouvement. Ils avaient 6 mois et étaient déjà des personnes complètement différentes. Elena était dans la cuisine en train de préparer les biberons quand Damien entra par la porte d'entrée plus tôt que prévu. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 2 heures de l'après-midi un mardi. Il était censé être en réunion jusqu'à 5 heures. « Tu es rentré tôt, » dit-elle. La réunion a été déplacée. Il posa sa maillette et se dirigea immédiatement vers le parc où se trouvaient les jumeaux. Charlie tendit les bras vers lui en faisant des gestes pour l'attraper. « Hé, princesse, je t'ai manqué? Elle a été grognonne toute la matinée. C'est peut-être les dents. »« Alex, il va bien. Un bébé facile aujourd'hui. » Damien prit Charlie qui attrapa immédiatement sa cravate. « D'accord, qu'est-ce qui se passe vraiment? » Elena leva les yeux des biberons. « Que veux-tu dire? Tu es silencieuse depuis 3 jours. Quelque chose ne va pas. » Elle n'avait pas réalisé qu'il l'avait remarqué. Elle avait essayé de tenir le coup, de ne pas l'accabler alors qu'il gérait tant de choses au travail. Ce n'est rien. Elena, ce n'est vraiment rien. Si ce n'était rien, tu ne mentirais pas à ce sujet. Elena posa le biberon qu'elle tenait.
J'ai reçu un appel hier du restaurant. L'expression de Damien changea. Marcelos? Marcus voulait savoir si je revenais. Il a dit qu'ils avaient gardé mon poste aussi longtemps qu'ils le pouvaient, mais qu'ils devaient le pourvoir. Et je lui ai dit que non, que c'était fini. D'accord, alors quel est le problème? Elena s'appuya contre le comptoir. Je ne sais pas. Je suppose que je viens de réaliser que cette partie de ma vie est terminée. L'indépendance, gagner mon propre argent, être ma propre personne. Tu es toujours ta propre personne. Le suis-je? Je vis dans une maison que tu as achetée. J'élève des enfants. Je n'ai pas travaillé depuis des mois. Tu élèves nos enfants. C'est du travail. Tu sais ce que je veux dire. Damien changea Charlie de bras. Que veux-tu faire? Je ne sais pas. C'est ça le problème. Quand j'étais enceinte et seule, tout ce que je voulais, c'était survivre. Gagner assez d'argent pour le loyer et la nourriture. Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin et je me sens perdu. Oui. Il resta silencieux un moment, se balançant légèrement avec Charlie. Et si tu retournais à l'école? Quoi? Il te manquait 3 semestres pour finir ton diplôme quand on s'est marié. Tu pourrais le finir maintenant ou commencer quelque chose de différent. Ce que tu veux. Elena n'avait pas pensé à l'école depuis plus d'1 an. Elle avait abandonné quand elle avait épousé Damien et n'y était jamais retournée après son départ. Ça prendrait du temps, de l'argent. Nous avons les deux. Marie peut t'aider avec les jumeaux ou je peux embaucher quelqu'un. Ce dont tu as besoin. Tu es sérieux. Complètement. Elena, je ne veux pas que tu sentes que tu as abandonné ta vie pour la mienne. Si tu veux travailler, travaille. Si tu veux étudier, étudie. Si tu veux ouvrir une entreprise, voyager ou t'asseoir sur le canapé et regarder de la télé-réalité horrible, je m'en fiche tant que tu es heureuse. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Parce que les jumeaux ont besoin de moi. Tu as besoin de moi. Je ne peux pas juste. Si tu le peux, il s'approcha d'elle, Charlie toujours dans ses bras. Tu as le droit de vouloir des choses pour toi-même. Tu as le droit d'avoir une vie en dehors d'être une mère et une épouse. Mais, pas de mais. Je suis sérieux. Si tu veux retourner à l'école, on s'arrangera. Si tu veux trouver un travail, on trouvera une solution. C'est ta vie aussi. Elena sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Elle portait cette culpabilité depuis des semaines, le sentiment que vouloir plus que ce qu'elle avait la rendait ingrate, égoïste. Mais en regardant Damien, en voyant la sincérité sur son visage, elle réalisa qu'il était sérieux. « Je vais y réfléchir, dit-elle. »« Bien. » Il lui embrassa le front. « Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour celle-ci? » Elle fait ses dents et ça la met en colère. Il y a du gel pour les dents dans la salle de bain. J'y vais. Il partit avec Charlie et Elena finit de préparer les biberons, son esprit tourbillonnant. L'école, elle pourrait vraiment retourner à l'école, finir son diplôme, peut-être même trouver ce qu'elle voulait en faire. La possibilité semblait immense. Cette nuit-là, après que les jumeaux se soient endormis, Elena sortit son vieil ordinateur portable et consulta le site de l'université qu'elle avait fréquenté. Le site avait changé, mais les programmes étaient toujours là. Elle pouvait finir son diplôme de psychologie ou changer pour autre chose. L'éducation, peut-être, ou le travail social. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Damien apparut derrière elle, regardant par-dessus son épaule. Peut-être. Il y a un programme que je regarde. Développement de l'enfant et études familiales. Ça te correspond parfaitement. C'est un programme de 2 ans. Je devrais le faire à temps partiel à cause des jumeaux. Donc tu serais diplômé quand ils auront 2 ans et demi. Ce n'est pas si long. Elena parcourut les descriptions de cours. Ça semble long. La plupart des choses qui en valaient la peine le sont. Il tira une chaise à côté d'elle. De quoi as-tu vraiment peur? D'échouer, d'arriver à mi-parcours et de réaliser que je ne peux pas le gérer, que je ne suis pas assez intelligente ou assez concentrée ou... Arrête! Sa main couvrit la sienne sur la souris. Tu es l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Tu as survécu 6 mois seule, enceinte de jumeaux. Tu as reconstruit toute ta vie à partir de rien. Tu peux gérer un programme universitaire. Tu es obligé de dire ça. Tu es mon mari. Je le dis parce que c'est vrai. Il tourna sa chaise pour qu'elle lui fasse face. Elena, tu es capable de bien plus que ce que tu t'accordes. Tu l'as toujours été. Alors si tu veux faire ça, fais-le. Je te soutiens. Elle le regarda. Cet homme qui avait autrefois essayé de contrôler chaque aspect de sa vie et qui la poussait maintenant à revendiquer son propre espace.
La croissance était réelle, visible, durement gagnée. D'accord, dit-elle. Je vais postuler. Ah oui? Oui. Damien sourit et Elena l'embrassa, sentant quelque chose s'apaiser en elle. C'était ça, le partenariat. Pas une personne qui se sacrifie pour l'autre, mais les deux personnes qui construisent quelque chose ensemble où chacun peut grandir. 2 semaines plus tard, Elena soumit sa candidature. Un mois après, elle reçut sa lettre d'acceptation. Elle commença les cours à l'automne 2 jours par semaine pendant que Marie gardait les jumeaux. C'était difficile au début de jongler entre les cours, les bébés et un mariage qui nécessitait encore de l'attention. Mais c'était une bonne difficulté, le genre qui lui donnait l'impression d'être à nouveau elle-même. Damien tint sa promesse. Il s'occupait du coucher les soirs de cours, emmenait les jumeaux le week-end pour qu'elles puissent étudier, ne se plaignit jamais du travail supplémentaire. Comment vont les cours? Demandait-il au dîner. Bien. Difficile. J'ai un devoir à rendre la semaine prochaine qui me stresse. Tu vas y arriver. Comment le sais-tu? Parce que tu y arrives toujours. Sa foi en elle était inébranlable et cela faisait toute la différence. En décembre, Elena était à mi-parcours de son premier semestre et les jumeaux marchaient. Charlie était intrépide, courant avant de pouvoir marcher correctement et donnant à Elena des crises cardiaques constantes. Alex était plus prudent, testant chaque pas avant de s'engager. Ils organisèrent une petite fête pour leur premier anniversaire, juste la famille et quelques amis proches. Marie vint avec un gâteau que Charlie détruisit immédiatement à 2 mains. Alex regarda sa sœur, puis prit délicatement un morceau et le goûta, en réfléchissant. « Il sera l'analyste, » dit Damien en regardant. « Et Charlie sera celle qu'on devra constamment descendre des arbres. » Comme sa mère. « Je n'ai jamais grimpé aux arbres. » « Non, mais tu te lançais dans les choses sans regarder. Tu le fais toujours. » Elena ne pouvait pas le contredire. Après la fête, après le départ des invités et le coucher des jumeaux, quand la maison fut de nouveau calme, Elena et Damien nettoyèrent ensemble. « C'était une bonne journée, » dit Elena en chargeant le lave-vaisselle. « Oui, c'en était une. Je suis contente qu'on ait fait ça, tout ça. » Damien posa le sac poubelle qu'il tenait. « Tu veux dire la fête? Je veux dire tout. La maison, la famille, essayer à nouveau. » Elle se redressa pour lui faire face. « Il y a un an, j'étais terrifié, seul, convaincu d'avoir fait le bon choix en te quittant. Et maintenant, je ne peux pas m'imaginer être ailleurs. » Quelque chose dans l'expression de Damien s'adoucit. Moi non plus. Il s'approcha d'elle, la serrant contre lui. Elena se laissa tenir, sentant sa chaleur solide, le battement régulier de son cœur sous son oreille. « Je sais que ça n'a pas été facile, » dit-il doucement. « Je sais que j'ai merdé. On merdera probablement encore. » Probablement. Mais je veux que tu saches que toi et les jumeaux, vous êtes toutes pour moi, toutes. Je brûlerai mon monde entier avant de laisser quoi que ce soit vous arriver. Je sais, mais Damien? Oui, tu n'as pas à brûler le monde. Tu dois juste être là, être présent, être honnête. C'est suffisant. Tu es sûr? J'en suis sûr. Ils resteront là dans la cuisine, entourés de décorations d'anniversaire, de vaisselle sale et du beau désordre de leur vie. Et Elena sut avec une certitude absolue que c'était là qu'elle devait être. Non pas parce que c'était parfait, ça ne l'était pas. Il y avait encore des jours difficiles, encore des disputes sur les limites, le contrôle et le traumatisme persistant de tout ce qu'ils avaient traversé. Mais ils se battaient l'un pour l'autre maintenant, au lieu de l'un contre l'autre, et cela faisait toute la différence. L'hiver arriva avec de la neige qui transforma leur jardin en un paysage féerique. Les jumeaux en étaient fascinés. Charlie voulait la manger. Alex voulait l'étudier depuis la sécurité de la fenêtre. Elena termina son premier semestre avec d'excellentes notes. Damien l'a surpris avec un week-end pour célébrer, juste eux deux, Marie restant avec les jumeaux. Ils allèrent dans un chalet dans le nord de l'État. Pas de téléphone, pas de travail, pas de responsabilité au-delà de l'un l'autre. La première nuit, ils s'assirent près du feu, buvant du vin et parlant de tout et de rien. « C'est agréable, » dit Elena. « Oui, c'est calme. Trop calme? Non, juste ce qu'il faut. » Damien remplit son verre. « Bien que, il me manque. Nous sommes partis depuis 6 heures. Je sais, je suis pathétique. » Elena rit. « Tu es un bon père. » Ce n'est pas pathétique. Je n'ai jamais pensé que je serais cette personne.
Celui qui vérifie les enfants endormis 3 fois par nuit. Celui qui a des photos de ses enfants en fond d'écran de téléphone. Tu m'as moi en fond d'écran. Je vous ai toutes les trois. Je ne pouvais pas choisir. Le cœur d'Elena fit quelque chose de compliqué dans sa poitrine. Cet homme compliqué, abîmé, qui essayait si fort, était devenu tout ce dont elle avait besoin et des choses qu'elle n'avait pas su demander. « Je t'aime, dit-elle, je t'aime aussi. » Ils firent l'amour cette nuit-là comme s'ils avaient tout le temps du monde, lentement, prudemment et avec le genre d'intimité qui vient de la connaissance réelle de quelqu'un. De le choisir chaque jour malgré ses défauts. Après, allongé enlacé, Damien dit « Je veux te demander quelque chose. » « D'accord, et je veux que tu y réfléchisses vraiment avant de répondre. » Elena se redressa sur un coude. « Tu me rends nerveuse. Ne sois pas nerveuse. C'est une bonne chose, je pense. » Il prit une profonde inspiration. « Je veux qu'on renouvelle nos vœux. »« Quoi? Pas un grand truc. Juste nous, les enfants, et peut-être quelques personnes qui nous sont chères. Mais je veux le faire bien cette fois. Pas à la hâte, pas sans que tu comprennes exactement à quoi tu t'engages. » Elena le fixa. « Nous sommes déjà mariés. Je sais, mais ce mariage a mal commencé. Je veux repartir à zéro, faire des promesses que je peux vraiment tenir. » Damien, tu n'as pas à répondre maintenant. Pense-y juste, Elena y pensa, pour le reste du week-end, pour le trajet du retour, pour la semaine suivante, alors qu'elle reprenait sa routine normale de cours, de bébé et de vie. Et elle réalisa quelque chose. Elle le voulait aussi. Non pas parce que leur premier mariage ne comptait pas, mais parce que cette version 2, celle construite sur l'honnêteté, le compromis et une confiance durement gagnée, méritait d'être célébrée. Elle le lui dit un mardi ordinaire, alors qu'ils préparaient le dîner et que les jumeaux jouaient dans le salon. « Je veux le faire. » Damien leva les yeux des légumes qu'il coupait. « Faire quoi? Renouveler nos vœux. Je le veux. » Son visage entier s'illumina. « Ah oui? » « Oui, rien de grand. Juste nous et les gens qu'on aime. Quelque chose de simple. Quand? Au printemps, quand il fera assez chaud pour être dehors. Parfait. Ils le planifièrent ensemble au cours des mois suivants. Une petite cérémonie dans leur jardin. Elena trouva une robe blanche simple qui tenait compte du fait qu'elle avait eu des jumeaux et que son corps avait changé. Damien portait un costume mais pas de cravate, l'air détendu d'une manière qu'elle ne l'avait jamais vu lors de leur premier mariage. Marie fut témoin. Quelques associés de Damien vinrent, ceux qui avaient fait la transition vers un travail légitime avec lui. Elena invita son conseiller de l'école et quelques camarades de classe qui étaient devenus des amis. Les jumeaux portaient des tenues assorties et étaient complètement désintéressés par la cérémonie, plus concentrés sur l'idée de manger de l'herbe. L'officiant fit simple, leur demanda de prononcer leurs vœux. Damien commença. « Elena, quand on s'est mariés la première fois, j'ai promis de t'aimer et de te protéger. Et je t'aimais. Je t'aime toujours. Je t'aimerai toujours. Mais je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Je pensais que la protection était la même chose que le contrôle. Je pensais que t'aimer signifiait te garder à l'abri de tout, y compris de toi-même. » Il fit une pause, la voix épaisse. J'avais tort. Et il a fallu te perdre. Presque te perdre, pour de bon, pour le comprendre. Alors aujourd'hui, je te promets quelque chose de différent. Je promets de te faire confiance, d'écouter quand tu me dis ce dont tu as besoin, d'être ton partenaire, pas ton gardien, de t'aimer d'une manière qui te laisse respirer. Elena pleurait avant qu'il ait fini. Quand ce fut son tour, elle dut prendre un moment pour stabiliser sa voix. « Damien, tu n'es pas un homme facile à aimer. Tu es têtu, contrôlant, et tu penses savoir mieux que tout le monde. Quelques personnes rirent. Mais tu es aussi loyal et féroce, et quand tu aimes quelqu'un, tu aimes avec tout ce que tu as. Tu as tellement changé au cours de la dernière année. Tu as grandi d'une manière que je ne pensais pas possible. Et je suis si fier de toi, si reconnaissante que tu te sois battue pour nous, que tu n'aies pas abandonné même quand je rendais les choses difficiles. » Elle prit ses mains. « Je promets de continuer à te le faire remarquer quand tu dérapes, de continuer à te pousser à être meilleur, de continuer à te choisir chaque jour, parce que tu en vaux la peine. Nous en valons la peine. » L'officiant les déclara de nouveau mari et femme, et Damien l'embrassa pendant que leurs amis applaudissaient et que les jumeaux restaient complètement indifférents. C'était parfait. Après,
Il y eut de la nourriture, de la musique et de la danse. Charlie dansa avec Elena, lui marchant sur les pieds. Alex laissa Damien le tenir pendant qu'il se balançait sur des chansons lentes. Alors que le soleil se couchait et que la fête touchait à sa fin, Elena se tenait au bord du jardin, regardant sa famille, regardant Damien courir après Charlie pendant qu'Alex s'accrochait à la jambe de Marie en riant. C'était sa vie maintenant, désordonnée, chaotique et pleine d'amour. Ce n'était pas la vie qu'elle avait prévue. Ce n'était pas le conte de fées qu'elle avait imaginé quand elle était jeune et naïve. C'était mieux, parce que c'était réel, construit sur des erreurs, des secondes chances et le dur labeur de se connaître vraiment, de se choisir même quand c'était difficile. Ça va? Damien apparut à côté d'elle, légèrement essoufflé d'avoir couru après Charlie. Oui, je pensais juste. À quoi? À tout le chemin qu'on a parcouru. À quel point tout est différent. Différent en bien? Le meilleur des différents. Il passa son bras autour d'elle et ils restèrent là, ensemble, à regarder leurs enfants jouer dans la lumière déclinante. Merci, dit Elena. Pourquoi? De ne pas avoir abandonné, d'avoir changé, de m'avoir prouvé que j'avais tort de douter qu'on puisse y arriver. Merci de m'avoir donné la chance de le prouver. Charlie accourut, en exigeant d'être pris dans les bras. Alex suivit, voulant une attention égale. Ils prirent chacun un jumeau et les quatre se tinrent là, une famille, imparfaite et complète. Plus tard cette nuit-là, après le départ des invités et le coucher des jumeaux, quand la maison fut calme, Elena et Damien s'assirent sur la balançoire de leur Porsche, épuisés mais contents. Meilleure journée de ma vie, dit Damien, dans le top 5 au moins. Seulement le top 5? La naissance des jumeaux est mieux classée. Et le jour où tu m'as fait le petit déjeuner, cette fois-là. Ce petit déjeuner était horrible. Je sais, mais tu as essayé. Damien rit et Elena s'appuya contre lui, sentant sa poitrine se soulever et s'abaisser au rythme de sa respiration. C'était ça, le bonheur. Pas le genre dramatique qui vous coupe le souffle. Le genre calme et constant qui vient de la construction de quelque chose de réel avec quelqu'un qui est prêt à faire le travail. Je t'aime, dit-elle. Je t'aime aussi. Et à ce moment-là, avec les étoiles au-dessus de leur tête, son mari à ses côtés et ses enfants dormant paisiblement à l'intérieur, Elena sut avec une certitude absolue qu'elle était exactement là où elle devait être. Ils avaient commencé avec la peur et fini avec la confiance. Commencé avec le contrôle et fini avec le partenariat. Commencé avec deux personnes brisées et fini avec une famille. Ça n'avait pas été facile. Ça ne le serait jamais complètement. Il y aurait d'autres jours difficiles à venir, d'autres disputes, défis et moments de doute. Mais ils les affronteraient ensemble, et cela faisait toute la différence. Les années qui suivirent furent pleines. Elena obtint son diplôme et commença à travailler dans un centre de conseil familial, aidant d'autres personnes à naviguer sur le terrain compliqué des relations et de la parentalité. Damien continua la transition de ses entreprises, devenant finalement une force légitime dans le développement technologique et la rénovation urbaine. Les jumeaux grandirent. Charlie resta intrépide, repoussant constamment les limites. Alex resta réfléchi, considérant toujours avant d'agir. Ils étaient différents mais équilibrés, défiant leurs parents de différentes manières. Il y eut des moments difficiles, des moments où Damien retombait dans de vieux schémas et où Elena devait le lui faire remarquer. Des moments où l'indépendance d'Elena se heurtait aux instincts protecteurs de Damien et où ils devaient négocier de nouvelles limites. Mais ils revenaient toujours l'un vers l'autre, choisissant toujours de continuer à se battre pour ce qu'ils avaient construit. Parce que l'amour n'était pas une question de perfection, c'était une question d'engagement. De se présenter chaque jour et de se choisir même quand c'était difficile, surtout quand c'était difficile. Et à la fin, c'était suffisant, plus que suffisant, c'était tout.